Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. D'ailleurs, selon où vous vous trouvez dans le monde, ça fait plaisir de vous retrouver pour ce live spécial 2027 et spécial projecteur. Bienvenue à toutes les personnes qui me regardent avec moi en direct sur Zoom et à toutes les personnes qui vont me regarder en replay aussi. Bienvenue à vous aussi. J'espère que vous allez tous bien. On peut utiliser le chat pour communiquer si vous le souhaitez. Dites-moi, bonjour Perrine, salut Maxi qui est avec nous aussi, salut Amel, salut Mallory. Vous pouvez utiliser le chat pour discuter avec moi, déjà me dire par exemple d'où est-ce que vous venez, de quel point du monde vous êtes connecté, et aussi si vous connaissez votre human design, et ben, quel est votre type d'énergie. Bon, je pense qu'ici on doit avoir souvent des projecteurs parce que c'est un live que j'ai annoncé uniquement sur ma page Instagram des projecteurs. Donc, Paris projecteur pour Amel, Perrine qui nous dit Paris aussi, génial, on a deux Parisiennes déjà, ça fait plaisir. Si vous souhaitez mettre votre caméra, surtout, faites-vous plaisir, ça fait toujours plaisir de voir des têtes plutôt que de regarder des noms, mais si vous ne pouvez pas, je comprends aussi absolument. Sachez que pour le replay, vos têtes ne se verront pas puisque j'ai mis uniquement ma tête en grand écran afin que vous puissiez me voir. Je vais juste voir si tout est correct. Je suis dans le métro, super. Je viens de France, en Picardie, Charlotte. Je suis projecteur autorité splénique. Ça fait plaisir. Bienvenue, bienvenue les projecteurs. Je veux juste être sûr que on me voit bien, que moi. Alors, intervenant. Voilà, je crois que comme ça, c'est bien. Voilà, voilà. Alors, bonsoir à iPad de Delphine. Bonsoir Delphine, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, vous l'aurez compris, ce soir, le sujet, c'est 2027. On va parler de cette année qui va qui va transformer l'humanité, qui va en tout cas démarrer la transformation de l'humanité, même si on peut voir déjà que la transformation a quelque peu démarré, hein. On peut voir tout ce qui se passe dans le monde, tous les mouvements qui se lèvent, tous les changements de conscience, toutes les personnes de plus en plus conscientes. On peut en parler pendant très très longtemps de tout ça justement, et c'est le sujet de ce soir. C'est ça qui est génial, c'est qu'on va parler de ça ce soir avec vous. Maxi, merci d'avoir mis ta caméra. Ça fait super plaisir de voir au moins une tête. Ça fait plaisir. Et santé. Ah, je vois qu'il est en train de boire. Ah, attendez, il y a des gens qui sont encore dans la salle d'attente. Merci Delphine aussi d'avoir mis ta caméra. Bonsoir, bonsoir. Il y a Kat aussi qui s'est connectée. On attend qu'elle se connecte au son. Elle est connectée au son. Salut Kat, coucou. Elle est en voiture. Bienvenue à toi. Ça fait plaisir de te voir ici avec moi aussi, avec nous. Salut aussi à Brune, la fille de Kat. Salut Brune, j'espère que tu vas bien. Et qui est derrière le petit? J'ai oublié son prénom. J'ai oublié son prénom, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien en tout cas tous. Donc, pourquoi c'est important? Parce que je vais, on va dire, faire une introduction sur le sujet de 2027, puis on va parler en quoi l'année 2027 est importante, et ensuite on va parler spécialement des projecteurs, parce que ce live, il a été encore une fois annoncé uniquement sur ma page Instagram des projecteurs qui s'appelle l'éveil des guides. Si vous ne suivez pas cette page, c'est l'heure de la suivre, ce profil Instagram, c'est le mien, c'est moi qui suis derrière tous les messages que vous voyez sur l'éveil des guides. Donc, en fait, l'Human Design nous explique une chose très concrètement, c'est qu'on est tout le temps en fait bombardé par ce qu'on appelle des neutrinos dans l'air et que ces particules, ces petites particules changent constamment puisque la Terre elle-même, elle change aussi dans le système solaire, dans le mouvement, tout le système solaire bouge, toute notre galaxie, enfin tout est mouvement constant en fait. On va partir de cette base-là. Donc, vu que tout est mouvement constant, eh ben pendant des années, la Terre est en train de traverser certaines énergies, je vais simplifier l'information, et bah, pendant d'autres années plus tard, elle traverse d'autres énergies. Salut Charlotte, merci d'avoir mis ta caméra aussi. Donc, ça, c'est pour vous expliquer que les changements sont constants. Donc, l'Human Design nous dit déjà d'accepter le changement. C'est la première des règles dont l'Human Design nous parle, que nous sommes changement constant et que l'être humain, tel qu'il est construit aujourd'hui, avec la conscience qu'il a aujourd'hui, il aime solidifier les choses. Donc, il aime en fait que tout soit concret, que tout soit tangible. C'est-à-dire que, pour vous donner des exemples, par exemple, de solidification, bah, on aime bien se définir comme identité, se définir comme personne, se définir comme métier, se définir comme statut social. On aime bien se définir, nous les humains. On aime bien les cases, en fait.
Mais justement, l'human design est fait pour sortir de plus en plus de toutes ces cases et revenir à l'unité. Et comprenez quelle est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les êtres connectés à l'unité, le plus connectés à cette unité, c'est les projecteurs. Parce que notre aura est faite de cette manière-là. Notre aura est absorbante, pénétrante. Elle pénètre l'énergie de l'autre, mais elle pénètre aussi l'énergie de l'environnement, pas que l'énergie de l'autre, en fait. Donc, c'est ce qui nous rend très sensibles, c'est ce qui nous rend lecteurs, si vous voulez, c'est ce qui nous rend guides, mais guides quand invités. Ça, c'est, on va en parler dans quelques secondes, pendant quelques minutes. Ça, c'est super important à prendre en compte. Et d'ailleurs, le créateur d'Human Design nous parle de ça directement quand il nous parle de 2027. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2027? En fait, je vais commencer par le début. Depuis les années 1600, l'humanité se trouve dans la croix d'incarnation de la planification. La croix d'incarnation de la planification, vous voyez ce qui se passe. En fait, la croix d'incarnation, c'est le croisement du soleil et de la terre conscient et le soleil et la terre inconscient. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez accéder à ma formation en Human Design qui démarre demain pour avoir vraiment les détails de toutes ces informations-là. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que cette croix d'incarnation de la planification, c'est une croix d'incarnation dans laquelle se sont construits, enfin, s'est construit le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire les États, les gouvernements, les banques un peu plus tard, tout ce qu'on connaît en fait aujourd'hui, la manière à laquelle on vit, cette, comment je peux dire, cette dépendance à la matière qu'on a créée en fait, c'est la croix d'incarnation de la planification. Et c'est pas mauvais. C'est-à-dire que les gens ne doivent pas croire, surtout à vous qui êtes projecteur, parce que vous allez être guide. Donc, je vous dis des informations à prendre conscience et à vivre de cette manière-là. C'est ça qui est important. C'est de comprendre que c'est pas que la croix de la planification est mauvaise, c'est qu'elle a fait évoluer l'humanité sur un niveau de conscience, mais que ce niveau de conscience maintenant doit passer une barrière, parce qu'il y a une autre croix qui rentre en compte pour les 300-400 prochaines années. Vous voyez? Donc, ça veut dire que l'humanité va commencer à évoluer. Et puis, ne parlons pas, enfin, on va parler tout à l'heure, de toute façon, de l'astrologie. Pluton en Verseau, Verseau, le signe de la conscience, la planète Pluton, la planète de la transformation profonde. Donc, dans les 20 prochaines années, Pluton va transformer l'humanité. C'est-à-dire que les 20 prochaines années, c'est comme si vous imaginez que vous faites un marathon et que les 20 prochaines années, c'est les 20 premières minutes de votre marathon, en fait. Comment vous allez le démarrer, ce marathon? Comment vous allez courir. Et ça, c'est pour la course de l'humanité, en fait, dont on parle dans cet exemple que je prends. Donc, dans ces 20 prochaines années, ce qui va se passer, c'est que cette conscience de la planification qu'on appelle, c'est-à-dire retourner vers l'extérieur, le fait de créer, le fait de créer, mais de créer à l'extérieur, c'est-à-dire de créer des maisons, de créer des États, de créer des gouvernements, de créer des banques, de créer l'argent, de créer toutes ces choses-là, bah, change. Ça devient, enfin, ce n'est plus la priorité dans l'humanité, dans la conscience humaine. Donc, la priorité dans la conscience humaine à partir de 2027, c'est les émotions. Ça se passe dans le centre émotionnel. La transformation qu'on va vivre va se passer dans le plexus solaire. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette transformation va nous apporter une plus grande et plus profonde conscience de nos émotions. Ça veut dire qu'on dit fin aux dépendances. L'humanité décide de se retirer de la dépendance à l'extérieur. Et ça veut dire revenir à l'individu, parce que vous le savez, nous sommes tous interconnectés en fait. Donc, c'est-à-dire que quand l'individu change de conscience, en même temps, il est en train de permettre aussi à des millions de personnes sur Terre de changer de conscience. C'est pour ça que le travail commence par nous. Quand je dis le travail, l'évolution, le fait justement de changer de paradigme et de vivre d'une nouvelle manière. Certaines personnes peuvent dire que c'est compliqué parce qu'on vit encore dans un monde qui est très attaché au physique. Mais en fait, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que le but, c'est pas d'échapper au physique. Le but, c'est de transformer le physique. C'est-à-dire, vous savez, la transformation physique tangible telle qu'on la voit, c'est la dernière étape de la transformation. Pour qu'on la voit tangible. La première étape, on passe par l'énergétique, puis on passe par le mental, puis l'émotionnel, puis le physique se transforme ensuite, en fait. Mais on est prévenu plusieurs fois. Et on peut le voir que l'humanité est prévenue parce qu'on voit l'ouverture de conscience qui arrive dans le monde, en fait. Vous voyez que de plus en plus de personnes
cherchent l'épanouissement. De plus en plus de personnes cherchent à se connaître, cherchent à connaître aussi leurs points forts, leurs ombres comme leurs lumières, parce qu'on est tous des êtres humains, sinon on serait des anges et on ne serait pas dans des corps physiques. Tant qu'on est des humains, on a encore des ombres à traverser et à en transcender. Donc, le but, c'est quoi de cette année 2027, ce que l'Human Design nous dit? C'est justement de préparer l'humanité, en tant que guide, je parle pour les projecteurs, c'est de préparer l'humanité à être guidée, de préparer les projecteurs à guider l'humanité, à guider la transformation des personnes autour de nous. Parce que qui dit changement dans le plexus solaire dit énormément de changements dans la vie. Parce que vous le savez, les émotions, elles manifestent. Donc, quand il y a des gros changements qui bougent dans le plexus solaire de l'humanité, donc de tous les humains, qu'on le veuille ou non, en fait, ben, en fait, on a des gros changements qui arrivent dans la vie des personnes, dans la vie des gens. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous, on est plus de 8 milliards aujourd'hui sur Terre, ben, on va vivre une transformation émotionnelle. Comment on va la vivre, ça va dépendre de notre niveau de conscience, c'est-à-dire de à quel point on est prêt à accepter le changement, à accepter la transformation. Et puis, on va être témoin de toute façon, ça même l'astrologie nous le dit, pas que l'human design, de l'écroulement de ce qui a été créé jusqu'à maintenant qui ne fonctionnera plus. Vous le voyez bien, hein, enfin, je veux dire, tout est fait d'une manière tellement juste. Moi, je crois en la justesse de la vie, en la justesse de tout ce qui nous entoure, et on peut le voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé si on revient quelques années en arrière, juste quelques années, allez, une quinzaine d'années, quand Pluton est rentré dans le signe du Capricorne. Dès l'année où Pluton est rentré en Capricorne, écroulement comment on appelle ça, une crise économique. 2008. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? La plus grosse crise économique au monde qui est arrivée. Parce que Pluton, la planète de la transformation, est rentrée dans le signe du Capricorne qui gouverne l'argent, les États, qui gouverne le travail, qui gouverne tout ça. Qu'est-ce qui a à la place? Parce que Pluton, quand il vient détruire, il détruit pour le mieux. À la place, 3 années plus tard, 2011, création de la crypto-monnaie. Donc, une nouvelle monnaie qui rentre en place. OK? Parce que l'ancien système ne tient plus debout, tout simplement. Donc, l'humanité, la conscience humaine a évolué pour créer une nouvelle monnaie. Dans ce cas-là, c'est la crypto-monnaie, mais c'est une nouvelle monnaie qui est créée avec une nouvelle conscience. Puis plus tard, qu'est-ce qui se passe? Les réseaux sociaux. 2009, Facebook. 2012, Instagram. Vous voyez bien que comment la technologie évolue avec la conscience humaine. Donc, c'est pour ça que il est très important à comprendre que nous ne sommes pas en guerre entre les personnes qui vont être plutôt spirituelles et les personnes qui vont être plutôt technologie. Parce que ceux qui créent les nouvelles technologies qu'on crée aujourd'hui, c'est une guidance qu'ils ont, c'est-à-dire que c'est leur conscience qui a créé ça. Donc, faut pas chercher de juger, en fait, tout simplement. Et ça, c'est 2027. 2027, c'est on sort du jugement, on rentre dans la compassion, on rentre dans la compassion et l'empathie. Et comprenez bien que comment je peux dire, le type d'énergie euh, le mieux posé, positionné dans l'empathie, dans la compassion, dans l'écoute, c'est les projecteurs. Le créateur du Human Design lui-même, il nous a dit, il y a un type d'énergie qui va comprendre l'Human Design comme aucun autre type. C'est nous. Parce que nous, en fait, même si bien sûr qu'on veut avoir de l'argent, on veut vivre bien, on veut être tranquille, on veut tout ça, mais en fait, il y a une partie de nous qui est beaucoup plus profonde et plus lointaine. On a une plus forte connexion avec notre esprit qui se révèle au fur et à mesure des années, en fait. Bien sûr, on a tous vécu des choses. Et puis, cette forte connexion aujourd'hui, bah, c'est ce dont on aura besoin parce que notre esprit aura besoin de guider les autres esprits, l'esprit des autres, en fait par la communication, enfin, en parlant d'émotions, de communication, de transformation personnelle, professionnelle, enfin tous les plans en fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que projecteur? Ça, c'est une question qu'on me demande souvent quand je parle de 2027 et du rôle des projecteurs en tant que guide. On me dit, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que projecteur? Bah, il faut se retourner vers soi et se libérer de toutes les lourdeurs qu'on porte. Moi, je me rends compte, pour être complètement transparent avec vous, là, en ce moment-là, ce dont je suis en face de moi, c'est la jalousie et la possessivité.
Ça arrive beaucoup. Donc, ça veut dire que je suis prêt pour affronter, pour laisser, en fait. Quand je dis affronter, il n'y a pas d'affrontement, il y a de l'acceptation. Mais il faut aller en profondeur. C'est-à-dire que bah, cette, comment je peux dire, cette jalousie ou cette possessivité que moi, je peux sortir de moi, c'est la conséquence de quelque chose. Ce n'est pas la raison. Donc, il faut plonger en profondeur et comprendre quelle est l'information que la jalousie m'amène. Et là, l'information, elle est très claire. Le manque d'amour de soi. C'est ça la jalousie, c'est ça la possessivité. Parce que quand on s'aime soi assez, on n'a pas besoin d'avoir la notion de posséder quelqu'un. Donc, je vous donne ça comme exemple parce que bah, c'est mes ombres de ces derniers jours, quoi, que j'affronte, tout simplement. Mais il y en a plein d'autres exemples. Et encore une fois, ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise émotion, ça n'existe pas. C'est une question juste de se libérer de tout ce qui est lourd pour nous. OK? Tout ce qui ne correspond plus à la version 2027 de nous. Et vous savez, ce qui est génial avec ça, c'est de ne pas se mettre la pression, mais c'est de se rendre compte que bah, là, on peut se mettre un petit objectif de nous-mêmes envers nous-mêmes, de notre évolution et d'être dans une profonde observation, de se dire, bah, j'ai 3 ans d'une profonde observation de moi-même. Et voilà, ça répond à la question de Charlotte, comment je travaille ça, la jalousie pour t'en libérer. Je vais te dire. Donc, déjà, la première étape de toute chose, de toute libération, c'est j'observe. Mais je m'observe, c'est pas j'observe les autres. Devenir son propre observateur, c'est la plus grande intelligence que vous pouvez avoir et que nous pouvons avoir d'ailleurs, puisque moi aussi je suis comme vous. Donc, en commençant à s'observer, on se rend compte de comportements erronés. Comportement erroné, ça peut être un comportement mental, donc des pensées qui tournent, des schémas noirs dans lesquels on se projette constamment. Ça peut être sur le plan émotionnel, des peurs, des doutes, des manques de confiance, toutes ces choses-là. Ça peut être aussi sur le plan physique. On fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire, comme, je sais pas moi, fumer, peu importe ce qu'on va prendre comme exemple. OK? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit sur le plan physique, plan mental, plan émotionnel, c'est une conséquence. Nos réactions sont des conséquences aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faut aller chercher plus profondément. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je veux libérer cette jalousie, je dois aller l'accepter d'abord. Je dois m'accepter de moi-même envers moi-même, debout comme je suis, et me dire, en fait, je suis jaloux. J'accepte. Je reconnais que là, ce que je ressens, c'est de la jalousie. Et c'est pas quand la personne qu'on aime nous demande T'es jaloux, arrête. Non, je suis pas jaloux. Bah si, en fait, oui, je suis jaloux. Oui. Et vous savez, moi, j'aime bien dire assumer qu'on est dans le caca, quoi. Parce que sinon, on peut pas sortir du caca tant qu'on se rend pas compte que le caca, on est dedans. Vous voyez? Donc, c'est la première, enfin, c'est la deuxième étape après l'observation. L'observation de soi nous mène à ce genre de schéma, du coup. Et qui s'avère toxique, hein. Même si, parce que il y a quelques jours, justement, quand j'ai eu ces ressentis à l'intérieur de moi, ces émotions qui m'ont traversé, il y a une personne qui m'a dit, bah, en fait, la jalousie, c'est de l'amour. Je dis oui, mais c'est de l'amour toxique. Faut pas oublier qu'il y a la lumière et l'ombre. Ça veut dire que si c'est de l'amour toxique, bah, c'est pas de l'amour. OK? Parce qu'il y a de la toxicité dedans. Donc, euh, j'observe, j'accepte. Deuxième étape, j'accepte pleinement d'être dans cet état-là. Troisième étape, ben, c'est le moment de me pardonner de ressentir ça, en fait. Je me pardonne. C'est pas il y a deux étapes de pardon. C'est pas je me pardonne de ressentir la jalousie. Oui, on peut, mais ça va rien faire. C'est je me pardonne de croire que ressentir de la jalousie, c'est mauvais. C'est ça, la première vague. Je me pardonne de croire que la jalousie est une mauvaise émotion. Parce que tant qu'on croit, imaginez que la jalousie est une personne, tant que vous avez une personne en face de vous et que vous lui dites qu'elle est mauvaise, elle ne viendra jamais vous partager ce qui lui fait mal. Alors que si vous retournez vers la jalousie avec l'acceptation et le pardon d'avoir cru que la jalousie est quelque chose de mauvais, elle vous remontera en conscience les réponses. C'est-à-dire
quel est l'événement, quelle est la blessure, le traumatisme, l'expérience qui provoque encore ce schéma émotionnel et que vous croyez encore que vous êtes la personne qui l'a ressenti pour la première fois il y a plein d'années. Donc, on se pardonne ça, ensuite on se pardonne d'avoir ressenti cette jalousie, mais une fois qu'on a pris conscience, qu'on s'est pardonné, que la jalousie est mauvaise, ok? Donc, une fois qu'on a pris conscience de ça pleinement, et c'est un processus qui peut se passer pendant des jours. C'est pas je vais le faire une fois et puis c'est terminé. C'est à chaque fois que je ressens cette émotion, je dois lui montrer que je l'aime, que je l'accepte, que je me pardonne d'avoir cru qu'elle était mauvaise, que je me pardonne du coup de l'avoir ressentie de cette manière-là, comme une émotion qui est mauvaise. Et ensuite, c'est le moment de changer le schéma émotionnel. Donc, c'est-à-dire de se dire en conscience quel est le bon côté de ça? Quel est le bon côté de cette émotion qu'on a jugée mauvaise en fait? Bah, le bon côté dans ce cas que je prends, la jalousie par exemple, c'est que elle m'a permis de me rendre compte que j'étais blessé du passé. Donc merci de m'avoir permis ça en fait, de m'avoir permis de voir que je portais une blessure et que je la portais encore comme si j'étais encore il y a 10 ans. Et une fois que j'ai fait ça, c'est la quatrième ou cinquième étape, je ne sais plus, ben, j'arrive à l'étape de gratitude. Merci, merci, merci d'avoir fait tout ça en fait. De gratitude de moi envers moi. C'est pas Vous savez, c'est comme le pardon. Le pardon, ça sert à rien de le demander aux autres ou de le dire aux autres. Le vrai pardon, c'est de soi à soi. C'est toujours la même chose. C'est comme ça qu'on libère les relations toxiques. C'est comme ça qu'on libère des liens avec des personnes bah, avec qui on ne regarde plus dans le même sens, dans la même vision. On a évolué d'une autre manière. On est des êtres humains. Le changement, c'est constant. Et justement, c'est beaucoup dans les relations que ça se montre dans l'humanité, de résister au changement. Et les relations, c'est le plexus solaire, hein. C'est pour ça que je vous parle de tout ça là, parce que tout ça, c'est 2027. Toutes ces choses-là, en fait, toutes ces dépendances. Donc, résister à ce que quelqu'un quitte de notre vie, c'est résister à la vie, en fait. Enfin, quitte notre vie, c'est résister à la vie. C'est résister au mouvement de la vie. C'est résister au mouvement de l'âme, même. Parce qu'elle a besoin de nouveau, elle a besoin d'évolution, elle a besoin de voir plus grand, de rencontrer d'autres personnes, de vivre d'autres expériences. Et c'est ni bon ni mauvais. Vous voyez la croix de la planification dans laquelle on est jusqu'en 2027, c'est une croix de planification, enfin très tournée, très là-haut, quoi, très dans la tête. Donc il y a la dualité, le bon, le mauvais, le grand, le petit, le juste, le pas juste, etc. Il y a le jugement, du coup, parce que dès qu'il y a la dualité, le jugement, est là. Alors que la croix de la planification, la croix, pardon, du phénix endormi, celle qui est à partir de 2027, c'est une croix où il n'y a plus de dépendance émotionnelle, donc il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de jugement, il y a juste l'acceptation, l'empathie, l'authenticité, l'écoute. Le créateur d'Human Design, d'ailleurs, nous a dit pour le 2027 aussi que les enfants qui vont naître à partir de 2027 vont avoir une conscience émotionnelle que nous, on ne pourra pas comprendre tant qu'on ne plonge pas dedans. C'est-à-dire tant qu'on ne veut pas apprendre à plonger dedans. Donc, c'est ce qui peut faire que, encore, les êtres humains comme nous qui avons évolué dans la croix d'incarnation de la planification, on peut émettre des jugements vers ces gens-là. Il dit même qu'il peut y avoir des médecins et des gens qui peuvent traiter ces enfants d'handicapés dans le monde. Mais en fait, c'est juste que c'est des nouvelles consciences. Et que ces nouvelles consciences, c'est ce que lui, il nous dit. Donc moi, je transmets bien sûr les études qu'il nous a apportées aussi et tout ce qu'il nous a apporté Rao Rou, le créateur du Human Design. Il nous a dit aussi que ces gens peuvent survivre, ces nouvelles personnes, uniquement si elles sont connectées entre elles, c'est-à-dire de les mettre en groupe. Parce qu'elles sont beaucoup trop différentes de qui nous sommes, nous. Donc, vous voyez, par exemple, si je prends cet exemple-là, bah voilà le rôle d'un projecteur, guider les parents d'un nouvel enfant pour qu'il puisse être accepté, en fait. C'est un exemple que je prends, mais il y en a plein. C'est ça, ça c'est ce pourquoi on est là, en fait, parce que on a cette profondeur qu'on peut, enfin, et surtout cette aura qui peut nous permettre de ressentir l'autre, de capter l'autre, en fait. Et pas de le capter comme un générateur le capte, en l'enveloppant, mais en rentrant à l'intérieur de lui. Et c'est deux choses différentes.
Il y a une différence de ce que je montre et de ce qui se passe à l'intérieur de moi, en fait. Et justement, cette croix de la planification, elle nous dit que c'est ça qui va se passer. Il aura plus de différence de ce que je montre et de ce qui se passe à l'intérieur, puisqu'il n'y a plus de la dépendance affective, la dépendance émotionnelle, la dépendance physique envers les gens. En fait, ce qui est super intéressant, c'est de se rendre compte qu'à la fin de ce processus, de cette croix d'incarnation, il y a un changement de l'humanité collectif, mais que ce changement est provoqué par l'individu. C'est-à-dire que chacun à son tour passe par ce changement. Et tant qu'on cherche l'erreur ou enfin l'aide, oui, mais je veux dire comment je peux dire, la solution miracle à l'extérieur, bah, c'est pas le bon chemin. C'est juste pas le bon chemin. Et ça s'appelle se responsabiliser d'ailleurs, hein. Se responsabiliser sur ce qui nous arrive dans la vie, que ce soit bon ou mauvais en fait. Il faut comprendre que ce sont des choix, soit des choix conscients, soit des choix inconscients. Même pour des personnes qui ont vécu des traumatismes et des blessures que quand ils ont été bébés et pas encore avec cette conscience, c'est aussi un choix, c'est le choix de notre âme d'avoir vécu ces choses difficiles en fait. Et d'avoir vécu ces rencontres, ces blessures, ces traumatismes. Je sais que ça peut être difficile à entendre. Je sais très bien que ça peut être très difficile à entendre. Mais moi, en tout cas, je crois que, parce que je n'impose rien à personne, mais cette réalité dont je vous parle et dans laquelle je vis me permet de me sentir libre, parce que c'est la libération qui fait. En fait, il n'y a rien de plus important que la liberté. Et vous le voyez bien, dans la croix d'incarnation de la planification, tout ce qui s'est enlevé petit à petit de l'humanité, c'est la liberté. Dans tous les sens, hein, la liberté physique, liberté émotionnelle, liberté mentale, liberté, toute liberté. Mais ce qui est génial, c'est que cette euh, croix d'incarnation et comment je peux dire, cette réalité terrestre dans laquelle on vit actuellement arrive à sa fin. Et vous savez, ce qui est super intéressant, moi je trouve à observer, c'est à regarder ce qui se passe dans le monde entre le 3 septembre et le 19 novembre cette année. Parce que c'est le moment où Pluton va revenir en Capricorne pour la dernière fois pour les 250 prochaines années. Dernière fois. Et vous savez, ce qu'on dit avec Pluton, c'est que la troisième fois, enfin la dernière fois que Pluton passe par un point, eh ben, on termine, on met fin. Et là, on met fin au Capricorne, à l'énergie capricornienne. Donc, c'est quoi? C'est les États, les gouvernements, les banques, tout ce qui tourne autour de cette matière qu'on a créée, en fait. Le travail. 2027, c'est aussi l'épanouissement, la satisfaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croix d'incarnation de la planification nous a dit, bah, moi, je travaille parce qu'il faut que je gagne de l'argent. Donc, voyez comment ce cercle il est retourné à l'extérieur. Je travaille parce que je dois gagner de l'argent. Bah, en 2027 dit que je travaille parce que j'aime ce que je fais. C'est la première règle, en fait. Ça ne signifie pas que l'argent disparaîtra et que je ne sais pas quoi. Peut-être, peut-être. Mais quand on sera dans l'ère du poisson, et là, on a quelques centaines d'années avant l'ère du poisson. OK? Donc, du coup, ce qui sera super intéressant là, à observer de septembre à novembre, c'est qu'est-ce qui se passe dans le monde, de un, et de deux, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, parce que Pluton va toucher votre Capricorne dans votre thème natal, le signe du Capricorne, dans un domaine selon la maison dans laquelle se trouve le signe du Capricorne, et il n'y reviendra plus d'ici 250 ans. Donc, ça veut dire que nous, chacun sur le plan individuel, on va aussi vivre des transformations profondes. OK? À la fin, vous allez avoir la possibilité, bien sûr, de me poser des questions si vous le souhaitez. S'il y a des questions que vous vouliez qu'on éclaircisse. La croix d'incarnation du phénix endormi, c'est la croix d'incarnation qui est Capricorne maison 1. Ah bah alors, là, Delphine, j'ai envie de te dire, tiens-toi bon, bon courage et puis surtout bonne expansion parce que c'est ce que Pluton il fait. Il vient, il transforme, il expanse, il change quoi. Donc magnifique. Merci pour le partage d'ailleurs. Ceux qui savent où se trouve leur signe du Capricorne au natal en astrologie, vous pouvez le partager dans le chat. Donc
Les portes qui vont être actives, la porte 55, la porte 59, la porte 34 et la porte 20. Donc ça, c'est quoi? La porte 55 se trouve dans le plexus solaire, dans le signe des poissons. Donc, et c'est la première d'ailleurs qu'on a quand on entre. Vous savez que en astrologie, les planètes tournent à l'inverse de l'aiguille d'une montre. Donc, c'est la toute première porte quand on commence de droite à gauche. Et ce que je voulais vous dire par rapport à cette porte 55, c'est que c'est la porte de l'esprit. Donc, ça signifie quoi? Bah, qu'il y a l'esprit, la porte 55, qui se trouve dans le plexus solaire. Donc, il y a une relation qui va changer entre l'esprit et le plan émotionnel. Donc, ça veut dire une nouvelle vision sur le plan émotionnel. Parce que l'esprit, c'est nous, c'est ce qui est rentré dans ce corps physique. Donc, changement et modification de la conscience émotionnelle, en quelques mots. Encore plus conscient de ce qui se passe émotionnellement parlant. Deuxième porte, la porte 59, la porte de la sexualité. Elle se trouve dans le sacral. Pourquoi on a besoin de cette porte dans cette croix d'incarnation? Parce que l'énergie de la sexualité, c'est l'énergie de la création. Quand on crée quelque chose dans notre quotidien, surtout quand c'est inspiré et ça vient avec enthousiasme et ça vient avec un élan physique fort, mais en fait, on puise de cette énergie-là, quoi. Toute la créativité dans nos têtes, toutes les idées, toute cette inspiration aussi, ça, c'est l'énergie sexuelle, elle nous permet de créer, même si elle est dans le sacral, donc beaucoup plus liée au monde physique qu'au monde mental. J'ai les deux portes activées, 55 et 59. Ça veut dire gros changement pour moi en perspective. Bah oui, 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 ça veut dire que gros changement pour toi, enfin, faut pas le dire avec une peur, je sais pas comment tu le dis puisque tu me l'écris, mais ce qui est important à comprendre, c'est que ça veut dire que tu es super aligné avec bah, la transformation qui va avoir lieu en fait. Donc tu vas être une des premières personnes, entre guillemets, qui va ressentir cette transformation parce que ces portes sont activées chez toi. Donc tu vas sentir le changement qui va avoir énergétiquement dans ces portes. La porte 34 qui se trouve dans le signe du Sagittaire. Donc, comme je vous ai dit, la 55 en poisson. Le poisson, c'est la spiritualité. Je dis deux, trois mots par signe, d'accord? C'est la spiritualité, c'est la connexion au-delà. La pour le poisson, c'est aussi les émotions. 59, la porte 59 dans le plexus, dans le sacral, pardon, qui est dans le signe de la Vierge. Donc, il faut rendre tout ça tangible. Faut l'incarner en signe de terre, la Vierge. Donc, il faut incarner ça. Ça, c'est les signes, notez-les, les signes les plus impactés par la croix d'incarnation dont je vous parle, hein. Poisson, Vierge. Ensuite, on va avoir la porte 34, qui est la porte de la provocation, qui est, elle, dans le signe du Sagittaire. Pourquoi on a besoin du Sagittaire? Parce que c'est l'aventure, parce que c'est la vérité aussi. L'unité est la vérité. C'est-à-dire qu'on est tous interconnectés. On fait tous un. Donc, le Sagittaire pour nous apporter la vérité et la porte 20 qui va nous amener sur l'ouverture, donc le signe des Gémeaux. Donc, les Poissons, les Vierges, les Sagittaires, les Gémeaux, même si vous n'êtes pas projecteur, si vous regardez cette vidéo, vous allez être les personnes les plus impactées par cette croix d'incarnation dans les 250, 300 prochaines années. Bon, en espérant que 250 ans plus tard, cette vidéo soit toujours disponible quelque part. Ça, ce sera génial. OK? Donc, ça, c'est les premières choses que je voulais vous dire par rapport à ces changements. Aussi, ce que je voulais vous dire, parce que j'ai commencé à vous parler des enfants, euh, il faut savoir que les nouveaux enfants qui sont nés, surtout pour ceux qui veulent être parents, c'est des informations qui sont essentielles à mon goût. C'est de comprendre que ces enfants ne vont pas communiquer de la même manière que nous. C'est-à-dire que vu qu'il y a une forte connexion émotionnelle, une forte conscience émotionnelle, ben, en fait, la parole va prendre un peu moins le dessus. La communication par la parole. Ce sera plus encore une fois, je répète, l'acceptation et la compassion de ce que l'autre ressent. Et vu, sans apporter un jugement, même si j'ai la possibilité de le faire,
vu ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, bah, la compassion et l'acceptation, c'est vu un peu comme tête en l'air. Donc, c'est pour ça que ces enfants peuvent être jugés par les personnes qui vivent dans cette croix d'incarnation de la planification comme des personnes handicapées ou des personnes qui sont pas forcément aptes à quelque chose. Parce que jusqu'à maintenant, c'est le mental qui a été très fort, très renforcé. Il a été mis quand même à l'école, on peut le voir, hein. Qu'est-ce qu'on renforce le plus? Le mental, quoi. C'est ça ce qu'on renforce. Les maths, les trucs. Personne ne parlait, en tout cas à mon âge, moi je suis né en 91, personne ne me parlait de conscience émotionnelle à mon âge. Personne à l'école. Là, ça commence un tout petit peu. Je le vois dans certaines écoles. Bon, il y a les écoles Montessori, mais il y a d'autres écoles aussi. Petit à petit, on commence à parler un tout petit peu de ce côté-là, cette intelligence émotionnelle, etc., etc. Donc, ces enfants vont communiquer d'une nouvelle manière, tout simplement. Et on va avoir besoin de les soutenir dans leur développement émotionnel. Et d'ailleurs, ce qui est important à comprendre, ça c'est pour tous les enfants en général. Moi, je trouve que c'est complètement erroné d'avoir un enfant et de vouloir le conditionner avec nos croyances, nous, alors qu'on devrait plutôt nous apprendre de la pureté de l'enfant. Ça, c'est pour moi, en tout cas, c'est ma vision sur les choses. Bah là, on doit carrément apprendre de la pureté émotionnelle de ces enfants, parce que ce sera pur. Et justement, en tout cas pour moi, c'est important à faire attention dans l'élévation de nos enfants. Parce que bah, inculquer à un enfant d'avoir un jugement, c'est aller à l'encontre de son essence. Donc, tôt ou tard dans sa vie, bah, il va devoir affronter ça. Comme vous, comme nous, comme moi, en fait, comme nous tous, vous voyez. On croit à un âge que, bah, voilà, et tout se passe comme ça. Et puis, il y a des personnes, attention, sans jugement, mais il y a des personnes, elles partent comme ça de cette vie-là. Elles partent avec aucune croyance sur tout ce qui est invisible. Vous voyez, hier, je parlais avec une personne qui est assez terre à terre et qui me disait, moi, je crois que ce que je vois. Et moi, je lui ai répondu, bah, c'est bien, moi, je vois que ce que je crois. C'est deux points de vue différents. On vit la vie d'une manière différente, en fait. Mais moi, je vois ce que je crois. En tout cas, c'est la réalité dans laquelle je vis, c'est celle-ci. C'est-à-dire que ça me rend responsable de ce que je vois. Alors que je crois que ce que je vois, ça me rend pas vraiment responsable, ça me rend plutôt attaché et dépendant au monde extérieur. Alors qu'on est bien d'accord que ce qui se passe à l'intérieur est beaucoup plus réel que ce qui se passe à l'extérieur. Enfin, je veux dire, prenez vos émotions. Elles sont pas visibles. Et pourtant, quand elles sont là, elles sont là. Enfin, elles sont tout le temps là, mais quand elles sont fortes, on peut pas les louper, quoi. Et pourtant, on les voit toujours pas. Mais comment on les voit quand, bah, avec notre comportement? C'est pour ça qu'il faut être conscient des émotions qui nous traversent pour ne pas avoir des comportements impulsifs et exagérés sur le moment. Même si ça arrive, c'est que ça doit arriver, mais le but, c'est d'apprendre de ces expériences, en fait. Et 2027, encore une fois, tourne autour de ça, tourne autour de cette mutation qui sera déclenchée d'ailleurs par la porte 55. Donc, la porte 55, quand elle sera activée en 2027, d'ailleurs, j'ai la date exacte, le 28 février 2027. 28 février 2027, c'est le jour où l'activation de cette transformation va démarrer. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que cette activation, cette porte de l'activation va libérer des fréquences de très haut niveau dans nos corps et sur toute la planète. Et ça y est, on démarre. Tout est un processus, hein. C'est pas, enfin, il y a pas de choses soudaines, tout s'écroule, ça y est, on a terminé, on n'en parle plus. Mais c'est en processus. Et ce qui est bien, c'est que si nous avons décidé, à nous tous ici, là, nos âmes ont décidé de s'incarner à cette période-là de l'humanité, c'est qu'on fait partie de la transformation. Donc, transformons-nous. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Transformons-nous, quoi.
Acceptons le changement. C'est ça qui est important. Ah, je vois qu'il y a un commentaire. Je suis ascendant vierge, suis-je concerné? Absolument. Ça veut dire que tu vas vivre le changement profondément à l'intérieur de toi. L'ascendant, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment on réagit, entre guillemets, à l'intérieur aux expériences extérieures qui se manifestent en face de nous. Donc oui, d'ailleurs, ascendant, lune, soleil. Les trois, si vous en avez un des trois, moi j'hallucinais d'ailleurs, c'était hier je crois, je lisais un horoscope sur Instagram de quelqu'un que je suis, parce que j'aime bien, même si moi-même je suis astrologue, j'aime bien quand même regarder d'autres points de vue aussi, surtout quand ça me concerne, parce que j'ai un peu de mal avec moi-même. Et ce qui était super intéressant, c'est de remarquer que, en fait, réellement, tout ce qui se manifeste dans ma vie aujourd'hui, c'est quand je lis le signe du taureau, qui est ma lune. La lune, c'est la manifestation. Donc, quand vous regardez votre signe lunaire, vous regardez ce qui se passe direct en face de vous. Quand je lis le signe du taureau, c'est exactement ce que je vis. Quand je lis mon ascendant en cancer, je lis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et quand on fait ça en conscience, bah, on se rend compte que, ah ouais, carrément, c'est exactement ce que je vis en ce moment à l'intérieur de moi. C'est ce qui se passe. Et quand on regarde le soleil, bah, qu'est-ce qu'on va montrer à l'extérieur de tout ça, en fait, finalement? Quelle est notre lumière en fait? Comment cette lumière va sortir de nous, quoi? C'est ce qu'on montre aux autres avec le signe solaire. Donc, les trois sont très importants. Et pour ceux qui me suivent sur ma chaîne Cantorion sur YouTube, euh, regardez toujours vos trois signes, signe solaire, signe lunaire, signe d'ascendant. Toujours, toujours, toujours. Ça vous donne une image complète, en fait, de ce qui pourrait se manifester et de comment ça va se passer à l'extérieur, à l'intérieur, et puis ce que vous allez montrer de tout ça. Et surtout, laissez-moi des commentaires, j'adore vous lire si vous faites ça, si vous regardez la vidéo. Après 2027, une fois que la mutation aura lieu, une fois que le plexus solaire s'ouvrira et éliminera la victimisation, la codépendance, la dépendance, la dépendance affective, je voulais dire, tous les besoins qu'on croit que sont des besoins, mais en fait, ce sont des envies et des désirs, et qu'on prendra une responsabilité totale, bah là, tout changera. Mais ça repose principalement, bien sûr, sur la confiance, mais aussi sur l'intention qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous guide constamment, en fait. Ça veut dire se connecter à quelque chose qui est plus fort que nous, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est plus, comment je peux dire, qui est juste et qui est constamment là, en fait. Ne toujours avoir, moi j'appelle ça la foi, j'aime bien ce mot-là, parce que c'est la foi, en fait. C'est-à-dire quoi qu'il arrive en face de nous, d'arrêter de chercher le problème. Aujourd'hui, la croix de la planification, elle nous a fait beaucoup incarner ça. C'est quoi le problème? En fait, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, que ce soit bon ou mauvais pour nous, enfin surtout quand c'est mauvais, on cherche un problème, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Si on le cherche à l'extérieur, c'est complètement erroné. Là, on est à côté de la plaque. Mais si on le cherche à l'intérieur, c'est aussi erroné parce que ce n'est pas un problème. Donc la justesse pour moi, c'est l'acceptation en fait. Ah oui, c'est-à-dire assumer ça, assumer le ressenti, assumer l'expérience, assumer même si elle est très difficile. Et ça, vous savez, ce comportement-là et cette manière, cette paradigme de vie nous fait déjà nous responsabiliser, mais nous fait aussi avoir de la compassion en fait envers les autres. Et puis euh, accepter ce qui arrive pour nous, arrêter le jugement. Et ça, c'est très très important. C'est très important, surtout. Enfin, moi, je m'en rends compte, bien sûr, que je suis un être humain et que j'apporte des jugements, puisque je suis un être humain. Par contre, quand je les apporte en conscience ces jugements. Et surtout, en tant que projecteur, bah, je ferme ma bouche quand on me demande pas. OK? Ça, c'est super important pour les projecteurs. Et là, c'est ce dont on va parler un tout petit peu de cette ère des projecteurs. J'ai envie de vous partager aussi des informations sur ça. Parce que, vu tout ce que je vous ai dit maintenant, sur l'année 2027, bah, en fait, on est à l'aube d'une nouvelle ère, quoi, que certaines personnes appellent l'ère des projecteurs, et surtout le créateur du Human Design lui-même le dit. Pourquoi 2027? Parce qu'en 1781, il est né le nouveau type énergétique qui s'appelle les projecteurs. En 1781, il s'est passé aussi quelque chose d'autre, la découverte d'Uranus. Uranus, qui est la planète qui se trouve entre Saturne, qui correspond au temps, qui correspond au karma,
qui correspond au travail, à la terre et aux règles, et Neptune, la planète qui nous parle de la spiritualité, de l'illusion, de l'imagination, des rêves, de tout ça. Là, avec Uranus, nous sommes arrivés, nous les projecteurs. Et Uranus, c'est quoi? C'est la planète du changement électrique. C'est la planète du changement surprenant, du changement inattendu en fait. Et donc, vu que les projecteurs sommes arrivés en même moment, au même moment que Uranus, ben nous sommes ce changement, tout simplement. Et on avait 250 années pour pouvoir évoluer d'une manière intellectuelle afin de comprendre tout ce que je suis en train de vous dire, tout simplement. OK? Donc, maintenant, on passe à une nouvelle étape, cette ère des projecteurs justement dont je vous parle. Eh ben, on y est. C'est-à-dire que on y est, on arrive, et c'est le moment maintenant de s'aligner de plus en plus à notre essence en tant que projecteur. S'aligner à notre essence en tant que projecteur, c'est deux choses. Stratégie, autorité. Merci Amel. Passe une bonne journée, bonne soirée. Merci d'être là avec nous. Euh, donc, stratégie, autorité. C'est quoi la stratégie d'un projecteur? Attendre l'invitation. C'est quoi l'autorité? Bah, chaque projecteur, c'est différent. Pour certaines personnes, c'est émotionnel. Pour d'autres personnes, c'est splénique. Pour d'autres, c'est environnemental ou mental. Pour d'autres, c'est autoprojeté. D'autres, c'est égo. Peu importe. L'autorité que vous allez avoir en tant que projecteur. Pas d'autorité intérieure, Perrine. Donc, ça signifie que tu es un projecteur mental comme moi. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est à la préparation de ça. On est à la base de ça, en fait. C'est-à-dire que le règle d'or du Human Design, c'est déjà l'expérimentation, la première règle d'or. La deuxième règle d'or, c'est suis ton autorité et ta stratégie. Voilà les deux règles d'or. Et expérimenter signifie ne pas juste garder ce que l'Human Design nous dit dans une tête, c'est-à-dire, ah oui, moi je sais que je suis comme ça, je sais que je dois attendre l'invitation, mais j'attends en vrai jamais l'invitation. Ça, c'est vivre dans la tête. Alors que l'Human Design nous dit, expérimente, incarne ce que je te dis, pour que tu te rendes compte si c'est vrai ou pas. Vous savez, moi, c'est ça que j'ai aimé avec l'Human Design, c'est que c'est pas un outil qui te dit, tu es ça, il te dit, essaye ça et tu verras comment tu te sens. Et ça, c'est deux choses complètement différentes. C'est-à-dire qu'on ne nous impose pas, on nous demande d'essayer de voir comment ça se fait en fait. Qu'est-ce qui se passe? Donc, maintenant, ce qui se passe avec cette ère des projecteurs, c'est que, comme je vous ai dit, depuis environ 1615, on est dans une époque qui est imprégnée par l'énergie de la croix d'incarnation, de la planification. Donc, les systèmes féodaux, les rois guerriers, les États, les gouvernements, tout ce qui s'est créé. Et maintenant, on arrive, enfin, c'est aussi d'ailleurs l'ère des scientifiques. Même si la croix d'incarnation du phénix endormi, c'est aussi l'ère de la lumière, donc il y a quand même une conscience super, supra-évoluée, ce qui veut dire que la technologie qu'on connaît aujourd'hui, elle va faire un saut quantique énorme, énormissime. Mais attention à la distraction que ça amène. C'est-à-dire que il faut toujours rester connecté à l'intérieur de soi. C'est pas être en guerre contre la technologie, parce que si on est en guerre contre quoi que ce soit, on reste dans l'ancien paradigme. Nouveau paradigme, c'est l'acceptation de quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, ça veut dire que j'accepte que ça existe. C'est-à-dire que si ça existe, c'est que ça doit exister. Donc on arrive dans la justesse de tout ça. Et là, contrairement à cette ère, justement, là, on arrive dans une ère de contribution, dans une ère d'authenticité, d'individualité, de responsabilité, une ère d'amour de soi. C'est l'ère dans laquelle on arrive tous ensemble. Donc là, on commence déjà à ressentir ce changement, bien évidemment. On peut voir même avec ce qui s'est passé, l'exemple concret, bah, ce qui s'est passé en 2020 pendant cette fameuse maladie qui a traversé le monde entier. On s'est rendu compte que les masses sont sous contrôle total de un petit nombre de personnes. Et croyez-moi, c'est exactement ce que le signe du Verseau déteste, puisque Pluton est un Verseau. Le signe du Verseau déteste le contrôle.
déteste, voilà, on a Kat qui est un Verseau, qui nous fait signe absolument que bah, c'est absolument ça. En vrai, euh, le Pluton en Verseau d'ici 20 ans, c'est ça, la transformation collective. Personne ne peut me contrôler. Les Verseaux, c'est des rebelles, en fait, tout simplement. OK? Ça se rebelle et avec, par contre, ça se rebelle toujours avec originalité. C'est très avant-gardiste comme signe. Donc, toujours avec authenticité, originalité, mais c'est... Et puis, le signe du Verseau, il est gouverné par Uranus. N'oublions pas. Donc, Pluton se trouve dans le signe qui est gouverné par Uranus. Donc, vous voyez, ça fait, enfin, il y a plein de connexions pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'astrologie. Ils peuvent faire la liaison. Pour ceux qui connaissent pas, bah, il y a ma formation qui démarre demain. Vous pouvez toujours vous inscrire. Vous pouvez même vous inscrire après-demain, après-après-demain, tout au long de l'année, si vous avez envie d'apprendre l'astrologie, l'human design et les clés génétiques. Donc, du coup, pourquoi je vous dis ça? Parce que bah, il va y avoir ce que j'appelle moi une collapse en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où il va falloir sortir de ces anciens fonctionnements, il va falloir sortir de cet ancien système, pardon, qui a été construit pour que on puisse arriver à quelque chose de plus libre, encore une fois. Voilà, la valeur du verso, c'est l'indépendance, la liberté de tout, d'expression, de vie, d'être soi, enfin, tout ça, c'est le verso. Donc, du coup, on peut peut-être parler un tout petit peu de, comment je peux dire, enfin, dire que ces choses-là peuvent paraître euh, un peu volatiles, entre guillemets, mais pour les personnes qui sont connectées au développement personnel, si vous voulez, même si ça fait cliché de dire ça, mais c'est-à-dire au retour vers soi, on peut remarquer déjà ces changements. On peut remarquer déjà cette évolution de conscience, cette évolution de présence, en fait, qui arrive. Parce que qui dit plus de conscience dit plus de présence, hein. Donc plus d'ancrage. Donc, vous voyez, en tant que projecteur, ce sur quoi on doit travailler là, c'est exactement ces choses-là, c'est-à-dire euh, de attendre l'invitation et écouter son autorité, ça c'est les bases, bien évidemment. Et puis ensuite, bah, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur comme de ce qui se passe à l'intérieur. Et puis de se rendre compte que l'extérieur est un reflet de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est constamment miroir, c'est un miroir constant. Demain, il vous arrive, je sais pas moi, vous perdez 100 euros, bah, regardez où est-ce que vous avez perdu votre énergie sexuelle. Parce que l'argent que vous gagnez, vous l'avez gagné par votre énergie de créativité, de travail, de faire des choses. Donc, regardez bien, enfin, tout est un reflet. Moi, je fonctionne vraiment comme ça. Et que ce soit bon, que ce soit mauvais, que ce soit douloureux, c'est un reflet. Donc, je me responsabilise. Des fois, les gens me disent, comme par exemple ma mère, il y a quelques jours, elle me dit, oh, mais t'exagères à ce point-là quand même de te culpabiliser. Je dis, non, 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 je me culpabilise pas, je me responsabilise. Je ne ressens pas de la culpabilité de ce que je vis. Si je ressens de la culpabilité, je pose les 6 étapes pour voir qu'est-ce que cette culpabilité fait là, en fait. Parce que culpabiliser, c'est ne pas assumer ses propres choix, finalement. Culpabiliser, c'est regretter. Vous voyez? Donc, si on regrette quelque chose, moi, je dis toujours, les j'aurais dû, j'aurais pu, ça sert à rien, il faut les éviter, quoi. J'aurais dû, j'aurais pu, c'est inutile, c'est complètement inutile. Par contre, on peut voir, enfin, je peux et j'ai et je fais, maintenant, au moment présent. Donc, c'est vers ça qu'on doit se retourner. Et ça, c'est plus d'ancrage. Plus d'ancrage. Pourquoi on parle d'air de projecteur? Parce que le projecteur, il voit avec son cœur. Il guide aussi ceux qui l'ont reconnu, qui l'ont invité à aller plus loin dans la découverte d'eux-mêmes, mais qui l'ont invité. Enfin, je souligne ça avec des lignes rouges plusieurs fois. L'invitation est importante. Et parce que le projecteur apprend à utiliser l'énergie, justement, à évoluer vers une croissance, vers l'essentiel, en fait. L'essentiel, c'est l'unité. C'est tout fait un. On est tous connectés. Bien sûr que ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Attention, en tant que projecteur, dû à notre aura, on est les êtres les plus conditionnés.
Parce que notre aura, depuis qu'on existe de la première seconde dans ce monde, bah, elle fait quoi? Elle absorbe, elle absorbe, elle absorbe, elle absorbe. Se montrer en vidéo en donnant des conseils, c'est OK pour un projecteur. Oui, absolument. Pourquoi? Parce que un projecteur peut être reconnu quand il est invité, mais pour qu'il soit invité, il faut qu'il soit vu, mais pour qu'il soit vu, il faut qu'il se montre. Sinon, on ne peut pas le voir. Donc, absolument, oui. Et par contre, il faut toujours faire ça avec, sans aucune attente. Ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont être d'accord avec ce que tu dis et des gens qui vont pas être d'accord avec ce que tu dis. Et le but, c'est que toi, tu sois d'accord, qui est ces deux gens-là, enfin ces deux personnes-là, en fait. Ces deux points de vue ou plusieurs, 3, 4, 5, 10, 1 million de points de vue différents. C'est-à-dire qu'on n'est pas, les projecteurs, on n'a pas la vérité absolue. Il faut sortir ça de la tête. Il faut pas prendre ça dans l'ego, en fait. Mais il faut prendre ça dans la sagesse, dans la conscience, justement. Être conscient de qui je suis, être conscient de ma puissance en tant que lecteur de l'autre. Et vous savez, bon, je l'ai dit dans d'autres conférences, mais c'est important à répéter, un projecteur qui donne un conseil à quelqu'un qui ne lui a pas demandé, il vient de le violer. C'est un viol qu'on fait, qui est énergétique, on ne le voit pas, mais imaginez que vous faites la même chose sur un plan physique. Quelqu'un qui veut pas être avec vous physiquement, mais que vous insistez, vous êtes quand même avec lui physiquement, ben en fait, c'est un viol. C'est pour ça que c'est important de fermer sa bouche quand on ne nous demande pas. Et si vous êtes aligné, et ça, je vous le dis par propre expérience, vous êtes aligné et donc ça veut dire vous êtes absolument OK avec le fait de ne pas parler, les gens vont venir vous demander tôt ou tard. Tôt ou tard, en fait, l'énergie fait le travail. On n'a pas besoin de contrôler nous. Elle fait le travail toute seule. Notre aura fait le travail toute seule. Donc, si la personne en face de nous est prête, elle viendra nous demander tôt ou tard. Si elle n'est pas prête, bah, faut pas la faire être prête, en fait. Faut pas la forcer. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour inculquer quelque chose dans la tête des gens. On est là pour les guider afin qu'ils puissent trouver leur vérité, en fait. Donc, c'est ça qui est complètement différent et qu'il faut prendre en compte absolument. C'est très, très important. Et pareil, hein, une guidance d'un projecteur en one-to-one avec une personne, one-on-one même, on peut dire, c'est pas de lui donner les réponses, c'est de lui poser des questions pour qu'il puisse trouver les réponses. C'est deux choses complètement différentes. Parce que l'un, c'est, ben, en fait, vous lui dites une information, donc ça va rester là, cette information-là, mais il n'y a pas de garantie que cette information va être une prise de conscience, c'est-à-dire que la conscience va changer. Alors que si la personne fait le chemin, c'est comme le corps physique, hein. Si quelqu'un vous dit, je suis monté, j'ai fait l'Everest, vous allez dire, oh, bah, c'est génial, j'aurais adoré le faire, mais vous n'avez jamais savoir ce que c'est tant que vous ne l'avez pas fait. Bah, c'est pareil. Si vous dites à quelqu'un, tu devrais faire ça plutôt que ça, ce ne sera pas la même chose que si lui, par vos questions, il se rend compte qu'il devrait faire ça plutôt que ça, en fait. Parce il aura fait le chemin par lui-même. Donc, les questions, posez les bonnes questions. Et aussi, les projecteurs, là, j'insiste, montrez-vous, 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 s'il vous plaît. Plusieurs fois, on doit être vu. En fait, là, tout ce qui est 4, je te vois, toi, ici. Je te vois quand tu te montres. Mais en fait, montrez-vous pour que les personnes qui ont besoin de nous nous retrouvent. D'accord? Pas évident pour moi de ne pas donner de conseils. Oui, je sais, Charlotte. Enfin, pour moi, ça a été exactement la même chose. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu as une conscience créatrice et que cette conscience créatrice, elle peut fonctionner de la manière à laquelle tu peux te sentir utile en donnant des conseils, en faisant comme par exemple moi je fais là. Donc, tu vois, en fait, on a un fort besoin de reconnaissance. Les projecteurs, c'est notre point qui nous lie tous. On a besoin d'être reconnus. Mais vu qu'on ne peut pas ouvrir notre bouche en one-to-one pour reconnaître les gens, ben en fait, on peut faire ce que je fais, choisir un sujet qui nous passionne, qu'on a envie de s'exprimer dessus et juste annoncer. Voilà, je suis là. Ceux qui veulent se connecter à moi, les bienvenus. Et laisser le monde faire. Des fois, il va y avoir
six personnes. Comme là, on est six. Des fois, il va y avoir 60, des fois 600, des fois 6 000, puis 6 millions, puis pourquoi pas, tu vois? Donc, faut juste ne pas avoir d'attente, mais être conscient que ce que je le fais parce que je dois me montrer, déjà de un, tu vois, je me montre, c'est-à-dire se dire que je fais cette action pour me montrer, tout simplement. Et c'est différent de se dire je fais cette action pour me montrer que je fais cette action pour qu'on me voie. Parce que l'un, c'est de moi à moi, l'autre, c'est de moi vers l'extérieur. Donc, j'ai des attentes. Donc, ce qui veut dire que si je me dis je fais ça pour qu'on me voie, ben, en fait, si personne ne me voit, je vais être déçu. Mais si je le fais pour me montrer, qu'on me voit ou pas, je me suis montré. Tu vois? Donc, il n'y a pas d'attachement extérieur. Il n'y a pas d'attachement vers quelque chose de l'extérieur. Et c'est vers ça qu'on devrait aller tous, un par un, dans ce chemin. Et en tant que projecteur, notre processus a déjà démarré, hein, de toute façon. Le processus a déjà démarré. Je ne me montre pas assez aussi. Bah alors, c'est le moment de te montrer. Tu vois, quand on dit se montrer, pour un projecteur, ça ne veut pas dire tous les jours apporter une expertise. Ça veut dire, un projecteur, il a trois choses à faire dans sa vie. La première chose, c'est se reposer. La deuxième chose, c'est s'enrichir. La troisième chose, c'est s'amuser. Donc, montre ces trois choses. Parce qu'en montrant ces trois choses, déjà, tu les montres à toi, en fait, tu vois. Tu montres à toi que tu t'alignes à l'énergie du projecteur. Il y a des personnes qui me disent, mais comment je vais faire pour gagner de l'argent? En fait, il y a une énorme différence entre gagner l'argent à la maison en travaillant, c'est-à-dire parce que je dois travailler parce que je veux gagner de l'argent. Et il y a une énorme différence entre, ben, en fait, je gagne de l'argent parce que je contribue. C'est différent. En fait, le mot travail, vous le savez peut-être, la racine en latin signifie se torturer. Donc, le but, c'est justement de trouver quelque chose qui nous permet de nous sentir légers, pas de nous torturer en fait. Et vous allez voir que quand vous vous alignez à la légèreté, l'argent vient. Bien sûr, si vous êtes dans le monde du coaching, dans le monde de l'accompagnement, vous avez envie d'accompagner des gens, etc., vous n'avez aucune expérience, mais il y a des gens qui peuvent vous accompagner, en fait, tout simplement, qui peuvent vous guider, qui peuvent vous répondre à vos questions. Et certaines personnes disent, oui, mais comment tu veux faire quand j'ai pas d'argent? En fait, il y a tellement d'informations gratuites qui peuvent vous permettre de mettre un début à quelque chose. C'est juste qu'on se cherche des excuses pour ne pas passer à l'action, pour ne pas nous montrer, en fait. OK? Je peux pas, j'ai pas 2 000 euros, j'ai pas 3 000 euros, j'ai pas 500 euros, j'ai pas 10 euros. OK, mais t'as YouTube? Oui, j'ai YouTube. Alors? Bah alors, c'est quoi le problème si t'as YouTube? Il y a tellement d'informations déjà pour commencer gratuitement sur des choses. Vraiment. Moi, je trouve que vraiment, enfin, après, c'est moi-même avec moi-même, mais c'est l'histoire qu'on se raconte qui fait qu'on vit la vie qu'on vit, en fait. Donc, racontez-vous d'autres histoires sur vous. Profitez de cette conférence qu'on est en train de faire pour commencer à vous raconter de nouvelles histoires sur vous. Et quand l'ancienne histoire revient, insistez sur la nouvelle. Mettez en place des actions avec votre nouvelle conscience, en fait, votre nouvelle identité, la nouvelle personne que vous êtes. Acceptez l'ancien, mais juste mettez-vous d'accord que on évolue chaque jour. Et donc, chaque seconde est une opportunité, et réellement, hein, en réalité, c'est ça en fait. Vous savez, cette conférence, je l'ai lancée, enfin, c'est hier que j'ai mis la story sur l'éveil des guides parce que j'ai eu l'idée hier. Et puis parce que ça fait partie de l'alignement de projecteurs de me montrer, j'ai pas forcément écouté mon autorité parce que mon autorité, c'est une autorité qui fonctionne sur le long terme. C'est-à-dire que l'autorité mentale, elle prend du temps pour apporter de la clarté. Donc, mais vu que c'est aligné avec le projecteur que je suis, me voilà avec vous. OK? Euh, je ne me montre pas assez au siège vu, je suis meilleure conseillère pour les autres que pour moi-même. Oui, bah oui, oui. C'est nous, notre aura est retournée vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Donc, on est meilleur conseiller pour les autres que pour nous. C'est souvent comme ça, nous dit Kat, carrément. C'est souvent comme ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être guidé aussi, en fait. Vous voyez, moi, par exemple, là, j'ai un accompagnement de trois personnes qui sont des projecteurs.
Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé parce que je suis dans beaucoup de communautés de Human Design, j'en ai parlé avec des amis qui font du Human Design aux États-Unis. Je leur ai dit, bah, moi, en ce moment, j'accompagne des projecteurs. Il y en a un de ces trois amis avec qui je parlais qui me disait, bah, en fait, ça sert à rien d'accompagner les projecteurs. On est fait pour accompagner des générateurs et des managers surtout. Je dis oui, mais comment tu veux que le projecteur soit conscient s'il n'arrive pas à se retrouver lui-même, en fait? Comment? Donc, pour moi, ce n'est absolument pas un gaspillage de l'énergie. Et puis même, je crois que il n'y a qu'un projecteur qui peut accompagner un projecteur en profondeur à ce point-là, en fait. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas nous accompagner, mais comprenez bien que c'est pas la même aura, c'est pas la même énergie, c'est pas la même vision, ça fonctionne pas pareil, en fait. Je pense aussi, nous dit Mallory. Absolument. Donc, du coup, c'est le but, justement, c'est de se lancer dans ça. Pareil, nous dit Charlotte. Donc, c'est de se lancer dans ça, de se lancer dans, bah, si j'arrive pas à faire seul, alors je vais me faire guider, en fait. Delphine est d'accord également. Je vais me faire guider, je vais me faire montrer les pas à faire. En fait, montrer les pas, bien sûr, c'est y arriver par moi-même. C'est ça la petite différence. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on prend un accompagnement que enfin que tout va se passer comme nous on imaginait que ça allait se passer. Attention, parce que ça dépend que de nous. C'est-à-dire que qui que ce soit qui nous accompagne, bah, les actions, il ne peut pas les mettre en notre place. L'observation de soi, il ne peut pas la faire à notre place. Le repos, l'amusement, l'enrichissement, il ne peut pas les faire à notre place. Donc, tout revient à nous. La responsabilité, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Kat? Mais clairement, c'est pas parce qu'on est guide qu'on n'a pas besoin d'être guidé. Absolument. Absolument. Et même, je dirais, on a le plus besoin d'être guidé. Parce qu'il y a une telle profondeur que des fois, on peut se retrouver que ce soit dans des vagues émotionnelles, mais aussi dans des chemins mentaux qui sont, des fois, on se dit, waouh, waouh, attends, attends, je prends du recul, je prends de la hauteur, j'observe, oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer, de se produire dans ma tête, en fait, tout simplement. Mais ça fait partie de l'incarnation de son human design, en fait, en tant que projecteur, hein, de s'observer, d'être conscient de qui on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de comment on le dit, de quand est-ce qu'on le dit aussi. Est-ce qu'on le dit quand on est invité ou pas invité? C'est très important pour nous. C'est très important si on veut pas vivre amer et dans le manque, surtout amer et dans le manque. Parce que dites-vous que la signature, donc quand un projecteur est aligné, c'est le succès. Et c'est pas forcément le succès financier, même si c'est la conséquence du succès dont je vais parler là. Mais en fait, le succès, c'est se reconnaître soi. Le succès, c'est se sentir bien, léger dans sa vie, sentir à sa place, se sentir utile, se sentir reconnu. Ça, c'est le succès pour un projecteur. Donc, pour se sentir reconnu, que faut-il faire? S'entourer des bonnes personnes. Oui. Et donc, si c'est pas le cas, que faut-il faire? Libérer les relations où on n'est pas reconnu. Et moi, ça m'arrive très souvent, encore hier, où une personne me dit, mais en fait, toi, tu penses à toi, mais d'une manière choquée. Je dis, bah oui, évidemment que je pense à moi. Parce que, vous voyez, ça peut être vu comme égocentrisme. Mais en fait, il faut faire la différence entre égocentrisme et égoïsme. En tout cas, pour moi, il y a une grande différence. L'égoïsme, c'est mon bien-être avant le bien-être des autres. Et si vous partez vivre ou travailler, j'allais dire pourquoi pas, mais voyager à l'Est, vous allez vous dire, oh là là, mais à l'Est, ils sont tous égoïstes. Mais en fait, ils sont pas égoïstes, c'est juste qu'ils mettent leur bien-être avant les autres pour que quand ils sont bien, les autres soient bien aussi. Il n'y a que quand je suis bien avec moi-même que tu peux être bien avec moi-même, avec moi. Il n'y a que quand je m'aime moi-même réellement que je peux t'aimer toi aussi réellement. Il n'y a que quand je ne me juge pas moi-même que je ne te juge pas toi-même. Ça, c'est la chose la plus flagrante. Quand on voit quelqu'un, moi ça m'est arrivé aussi plusieurs fois, vous aussi certainement, quelqu'un qui est assis de nous, il y a quelqu'un qui passe dans la rue, ouh là là, comment il s'est habillé celui-là?
En fait, je sais direct que cette personne se juge elle-même par rapport aux manières à laquelle elle s'habille, qu'elle a du mal des fois à s'accepter, qu'elle a du mal des fois quand elle se regarde dans le miroir à se dire oh, est-ce que c'est les bons vêtements, est-ce que je suis bien dans ces vêtements, juste parce qu'elle a émis un jugement envers quelqu'un de l'extérieur. Et ce jugement a été un jugement rabaissant. Donc, c'est le reflet en fait. C'est-à-dire mon comportement envers les autres, c'est mon comportement envers moi-même. Aussi simple que ça. Je vais me taire maintenant, dit Charlotte. On me dit souvent que je suis égoïste, mais je ne suis pas d'accord. C'est juste que j'écoute mes besoins. Absolument. Ben, moi aussi, on me le dit. Je pense qu'à tous les projecteurs, on nous le dit souvent. Surtout si on est aligné, hein, si on s'aligne à notre essence intérieure, on nous dit souvent qu'on est des égoïstes. Moi, quand on me le dit aujourd'hui, je dis oui. Des fois même, je rajoute encore heureux. Voilà, mais ça regarde chaque personne. Mais en tout cas, sachez bien que, euh, exactement, que ta parole soit impeccable, quatrième accord Toltec. Sachez bien que hum, ça peut créer des résistances dans les relations, mais moi j'ai une règle, et cette règle, c'est que si c'est la bonne personne, elle sera toujours à côté de moi. Que ce soit amoureusement parlant, d'un point de vue de famille, d'amis, etc. Les personnes qui nous reconnaissent pour qui nous sommes, elles sont toujours là. Toujours. Celles qui nous reconnaissent pour ce qu'on fait, à un moment donné, elles partent. Donc, ça, c'est super important aussi pour comment je peux dire, quand vous faites des partenariats, des contrats de travail, quand vous faites embaucher quelque part, soyez attentifs à ce pourquoi on vous reconnaît. Si on vous reconnaît pour qui vous êtes, votre être, à votre personnalité, votre brillance, enfin, pour votre rayonnement, c'est OK, vous pouvez continuer vers la prochaine étape qui est j'écoute mon autorité. Mais si on commence à vous reconnaître pour ce que vous faites, pour à quel point vous aimeriez, par exemple, vous faire bouger à gauche, à droite, utiliser tout le temps votre corps physique plutôt que votre intellect et votre manière de voir les choses, là, enfin, pour moi, bon, il faut toujours aller à l'autorité, mais pour moi, c'est déjà niet, quoi. C'est déjà non. Parce que je sais que je suis limité en énergie si on me reconnaît pour ce que je fais. Dans 3 semaines, quand je serai au bout du rouleau, on va dire, ah, bah alors moi je croyais que tu étais différent. Alors pour éviter ça, bah en fait, je dis non. Et vous savez, plus je dis non, plus il y a de oui. Plus je dis non à des choses qui ne me correspondent pas, plus de choses alignées viennent à moi. Faut juste pas être dans la peur. Parce que il y a que la peur, elle peut nous faire justement dire oui à des choses. Par exemple, imaginez, vous êtes coach ou thérapeute ou ce que vous voulez, un mentor, vous accompagnez des gens. Il y a quelqu'un qui vous appelle, qui veut prendre un accompagnement avec vous. Vous savez pertinemment que cette personne n'est pas faite pour que vous l'accompagniez, mais vous devez la prendre parce que vous avez besoin de 2 000 euros. Et bien, bienvenue dans la galère pendant plusieurs mois. Parce que vous avez choisi de vivre une expérience basée sur une peur ou sur une notion de manque. J'ai connu. Ah bah voilà, Charlotte. Moi aussi, j'ai connu d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que il faut s'écouter soi en fait, écouter ses besoins, sa vibration, son corps. Le corps, il est encodé avec l'expérience qu'on est amené à vivre jusqu'à notre mort. Donc, autant l'écouter, quoi. Et puis, quoi de plus merveilleux que de savoir comment mon corps me donne l'information? Qu'on soit par exemple splénique, qu'on soit égo, qu'on soit émotionnel, qu'on soit peu importe l'autorité qu'on va avoir. On sait comment notre corps nous donne. Maintenant, c'est est-ce qu'on incarne ce qu'on sait ou est-ce que ça reste une information enregistrée dans la tête et puis on vit depuis cette boîte enfermée? C'est un choix, donc une responsabilité. Donc là, ce qu'on devrait tous faire vis-à-vis de 2027 et de ce changement qui se prépare, nous, en tant que projecteurs, c'est nous montrer. Donc, si aujourd'hui, vous n'êtes pas expert et vous ne vous sentez pas, comment je peux dire, légitime, ben en fait, montrez comment vous vous amusez, comment vous vous reposez, comment vous vous enrichissez, les livres que vous lisez, les films que vous regardez. Montrez votre vie, en fait, tout simplement. Ça suffit, parce que les gens, ils ont besoin de voir votre euh,
aura, votre brillance en fait, votre énergie. Et si vous êtes expert, faites ce que je suis en train de faire. Montrez votre expertise, montrez votre vision. Même si vous n'êtes pas expert, enfin, je veux dire, moi, tout ce que je vous dis là, c'est pas juste Human Design ou juste astrologie ou juste tarot de Marseille. C'est Netco, la vie de Netco et puis la réalité dans laquelle je vis, en fait, tout simplement. Donc, bien sûr, le moins se définir. Le moins se définir, c'est le mieux. On ne cherche pas à se définir et à se solidifier comme avec des étiquettes, en fait, vous voyez? Ça sert à rien. Parce qu'on évolue constamment. Aujourd'hui, enfin, moi, si je reviens en arrière, peut-être certains d'entre vous aussi, hein, même moi, j'ai aussi, enfin, j'ai 7 centres non définis. Vous voyez, j'ai que la tête et l'ajna qui sont définis. Donc, j'ai des changements énormes dans ma vie. C'est-à-dire que je suis passé par des métiers, mais en 10 ans, 12 ans de ma vie, j'ai changé, je sais pas combien de métiers différents. Et puis aujourd'hui, bah, dans ce que je fais, je m'épanouis, mais ça veut pas dire que je fais pas autre chose. Je fais autre chose aussi. Je fais de l'acting, je fais du sport, enfin, je fais plein de choses différentes qui me passionnent. L'important, c'est ça. Et vous savez, la croix d'incarnation du phénix endormi, c'est ça. C'est que l'humain arrête de se retourner vers l'argent et le travail, mais qui se retourne vers l'épanouissement, la satisfaction, les arts, les œuvres, la création, la créativité, tout ça, l'écriture, enfin, tout type de création et de créativité, en fait. C'est vers ça qu'on devrait se retourner tous. Et de toute façon, la technologie, ça c'est Pluton en Verseau qui nous le dit aussi, elle va remplacer les humains. Elle a déjà fait énormément dans le monde du travail. Regardez bien les péages. Avant, c'était des gens, et puis petit à petit, on n'a plus de gens, on a des automates. Les caisses, avant, c'était des gens, et petit à petit, il n'y a plus de caissiers, il y a des automates qui t'encaissent. Enfin, voilà. Et puis petit à petit, bah voilà. Donc, maintenant, nous, on doit être focus et guider l'humanité vers chacun sa satisfaction profonde. Donc, quand on accompagne quelqu'un, c'est une des premières questions à lui poser. Qu'est-ce qui t'épanouit le plus dans ta vie, en fait? Qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que quand tu le fais, tu vas pas le temps passer? C'est quoi cette chose-là? Comme moi, vous voyez, là, je parle depuis 1h20 comme une pipelette. J'ai pas vu que ça faisait 1h20 qu'on est ensemble. Mais parce que j'aime ce temps, j'aime ce que je fais en fait. Donc je suis pleinement dans le moment présent avec vous. Je kiffe. Autrement dit, sinon. 4 qui dit, pire que ça, tu passes à côté de l'occasion potentielle de prendre une deuxième personne avec laquelle tu seras plus aligné, qui est au moins énergivore. Oui, complètement. Ça, c'est par rapport à si tu dis oui à quelqu'un avec qui ton corps te dit non. Et Charlotte qui dit, j'ai du mal à trouver mon expertise. En fait, bon, ça dépend, mais si tu veux que je te donne un peu de guidance, par rapport à l'extérieur, ton expertise, ce sera tes centres non définis. Tes centres non définis, c'est ce qui te permet de lire les autres. Donc, tous les centres qui sont en blanc dans ton thème natal, enfin, pas thème natal, mais bodygraph, pardon, dans ton bodygraph, sont là où tu as une expertise où tu peux apporter. Ça, c'est aussi, par contre, les centres qui vont te demander du coup le plus de libération, parce que c'est dans les centres blancs que tu es conditionné aussi. Pour un projecteur mental, du coup. Et bah, pour un projecteur mental, pareil, la même chose. Tu regardes les centres non définis et puis tu choisis un des centres qui te parle le plus sur lequel tu te sens prête. Avec plaisir. Tu vois, par exemple, tu prends le plexus solaire, tu vois que le plexus solaire nous parle d'émotion, d'intelligence émotionnelle, de miroir émotionnel quand il est en blanc aussi. Et du coup, bah, de se dire, OK, est-ce que aujourd'hui, bah, je me sens prête à accompagner les gens sur leur état émotionnel, sur leur intelligence émotionnelle, sur la compréhension de leurs émotions, l'écoute de leurs émotions, blablabla, etc. Si c'est, je sais pas moi, le splénique, c'est accompagner les gens de prendre soin de leur corps physique, parce que c'est la conscience physique, le centre splénique, et de libérer leur peur, c'est-à-dire d'affronter leur peur. Donc ça peut correspondre aussi à ce qu'on appelle aujourd'hui un coach, un programmateur mental. Mais attention, moi je suis pas forcément pour ce mot-là, programmateur mental, parce que bon, ça existe comme métier, hein. Il y a des coachs qui sont ça, qui font ça complètement, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui comment je peux dire, le focus devrait être sur le mental.
Il a déjà été pendant 400 années. Maintenant, je pense qu'il faut passer à autre chose. Charlotte qui, non, Perrine qui dit d'accord, j'ai compris. Ah non, Delphine d'abord qui dit c'est vrai, j'ai le centre G non défini, mais j'arrive très bien à orienter les autres. Oui, c'est pour toi que tu arrives pas à orienter. Avec le centre G non défini comme moi, c'est pareil, hein, c'est ouh, ça tourne, je fais une chose, puis une autre chose, puis c'est où ma vérité? Ah merde, c'était pas celle-là, c'était l'autre. Oui, enfin voilà, ça c'est le centre G non défini. Et puis, on peut avoir aussi tendance à nous sous-estimer en fait, à oublier qui nous sommes. Moi, ça m'arrive souvent. Et tu sais, je vais te parler à Delphine directement, puisque c'est elle qui partage ça. Euh, ce qui est le mieux pour ça, avec le centre G non défini, pas que, mais celui-là, c'est de t'entourer par des personnes qui te montrent réellement à quel point tu es précieuse, tu es importante, tu es quelqu'un que tu sois reconnu, en fait. Ça va direct te remettre dans l'amour de toi, tu vois. Parce que sinon, le centre G, il peut être très loin, hein. On peut aller en manque de confiance, manque d'estime, manque de légitimité, manque d'écoute de soi, manque d'amour pour soi-même. On peut aller vers tout ça, surtout quand il est non défini. Ça ne veut pas dire que si on l'a défini, on ne peut pas ressentir ça, mais en non défini, une timidité, peur de s'exprimer, peur de montrer son individualité, son authenticité, etc. J'en ai fait un burn-out. Bah ouais, carrément. Préparateur mental plutôt, du coup, non. Oui, c'est ça, moi, Laurie. Moi, j'ai dit programmateur mental. Bon, c'est pas grave. De toute façon, le préparateur mental, il programme le mental. Donc, oui, c'est préparateur mental. Autant pour moi. Merci pour la correction, Mallory. D'accord, j'ai compris. Tac, ça, j'ai lu. Ça me parle. Préparateur mental, j'ai vu. J'en ai fait un burn-out, centre ego non défini aussi. Ouais. Ben ouais. Ouais. Centre ego non défini, c'est très important par rapport aux vagues de motivation et de détermination qu'on peut ressentir. Et justement, moi, je trouve que ce centre, il m'a permis vraiment de mettre des limites claires avec les gens autour de moi parce que je ne fais plus de promesses aux gens. Des fois, c'est étonnant, mais le centre de l'ego non défini dit ça. Arrête de promettre, en fait. Arrête de promettre, tout simplement. Et dis que tu vas faire au plus vite. Quand tu peux, quand tu veux, quand tu as l'énergie disponible, tu vas le faire. Mais plus on promet, plus on se prend des pelles, avec le centre de l'ego non défini. Ceux qui l'ont défini, par contre, il n'y a aucun problème avec ça, hein. Vous avez de l'énergie constante disponible pour tenir vos promesses. Et vous avez une énergie motivationnelle qui peut dépasser complètement la nôtre, en fait. Mais vous restez quand même projecteur. Donc, repos, enfin, c'est valable pour ceux qui ont le centre de l'ego défini aussi, hein. Parce qu'on reste projecteur, malgré. Parce qu'on me demande des fois, Netco, est-ce que si j'ai des centres moteurs définis, mais que je suis projecteur, j'ai plus d'énergie qu'un projecteur qui n'a aucun centre moteur défini? Oui, tu as plus d'énergie, mais ça ne signifie en aucun cas que tu ne dois pas te reposer et que tu peux te permettre de travailler 8 heures par jour ou 10 heures par jour, ou etc., etc. En fait, ce sera peut-être dans une notion de, comment je peux dire, si moi, par exemple, je me mets avec quelqu'un qui va avoir un moteur défini, parce que moi, j'en ai aucun de centre moteur défini, et ben, je vais peut-être devenir plus fatigué avant lui. Je vais me fatiguer avant lui. Mais dû au fait que c'est un projecteur, faut pas oublier que quelques minutes plus tard, il le sera aussi. Le truc, c'est est-ce qu'il va écouter son corps ou est-ce qu'il va aller direct dans son sacral non défini et ne plus jamais savoir quand s'arrêter. Ça, c'est le sacral non défini. Je regarde le chat, c'est vrai, merci Delphine nous dit. Kat dit, mais avec un centre égo défini, c'est pas évident quand quelqu'un revient sur sa parole. Oui, absolument. C'est pas évident quand quelqu'un revient sur sa parole. C'est pour ça que, bah, en plus, toi, bon, toi, je dirais que c'est encore plus évident que quelqu'un qui sera pas avec une autorité splénique. Parce que toi, tu as une autorité splénique. Donc, tu vois, ça, tu as la vérité tout de suite. Donc, ça veut dire que au moment où tu as donné ta parole sur quelque chose, au moment où tu l'as fait, bah, c'est que tu n'as pas écouté ton autorité, en fait. Tu vois? Donc, du coup, plus tard, il faut que tu reviennes à ta parole parce que tu n'as pas écouté ton autorité sur le moment. Et du coup, tu as dit des paroles qui ne sont plus en accord avec toi plus tard. Tu vois? Mais voilà, moi je trouve ça passionnant, en tout cas. Ça me passionne toutes ces informations et toutes ces manières de vivre, justement. Et puis la croix du phénix endormi nous parle de phénix. Donc phénix, c'est quoi? Bah, renaît de tes cendres, pardon. Renaît des cendres d'un système qui t'empêche d'être profondément toi-même. Et puis deviens profondément toi-même. En fait,
tous ceux qui vont avoir le splénique non défini, qui me regardent en direct ou en replay, bienvenue, vous affrontez toutes vos peurs. Toutes vos peurs sont là pour que vous les passiez dans la vie. Vraiment. C'est pas le cas pour les spléniques définis, parce qu'ils ont des peurs qui les préviennent que ce n'est pas la bonne chose pour eux. Mais c'est pas notre cas. Les peurs qui nous traversent avec un splénique non défini, ça veut dire tu dois y aller. Ok? Bien sûr, on a la tête sur les épaules quand on parle de faire de la moto sur une roue alors qu'on n'a jamais fait de moto. Voilà ce que je veux dire. Mais je vous parle plus d'un point de vue de évolution hein, de soi-même envers soi-même. Oh là là, j'ai trop peur de faire une vidéo sur Instagram, j'en peux plus. Eh ben, fais-la. Parce que ça va pas, en fait, tant que ça vient pas blesser ton corps physique, tu peux y aller. Tu peux y aller. Parce que faire la vidéo sur Instagram, tu vas trembler la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, et puis la 10e fois, tu seras un expert des vidéos sur Instagram. Bon, c'est une image, hein, bien sûr, que je prends. Mais les peurs pour les centres spléniques non définis sont faites pour être affrontées. Ça, c'est très important à s'en rendre compte. Et autre chose, bon, ça, c'est valable plus pour des conversations en one-on-one avec quelqu'un. Euh, Laissez respirer la conversation. Oui, parce que nous, on peut faire vraiment ce que je viens de faire. 1 heure et demie de blablabla, bla, 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 et puis à la fin, on écoute l'autre, mais en fait, il en a plus envie. Il a perdu le fil depuis 10 ans, il ne nous entend plus, il est dans ses rêves, il n'a qu'une hâte, c'est qu'on s'arrête de parler parce qu'il en peut plus d'entendre notre voix, et puis c'est terminé. La conversation et l'échange énergétique est coupé. Donc, faites ça, ce que je fais moi, pour que votre pipelette se sente satisfaite. Parce qu'on est tous des pipelettes, les projecteurs, tous, 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 tous. Qu'on ait la gorge définie ou non définie, peu importe. On est des pipelettes. Donc, il faut créer quelque chose, il faut créer l'environnement qui vous permet d'exprimer cette partie-là de vous, en fait. Et comme ça, vous voyez, bah, il y en a certains qui viennent, ils m'écoutent, ça fait 1 heure et demie que vous m'écoutez, vous, hein. Certains viennent, m'écoutent 20 minutes et partent, d'autres vont m'écouter 3 fois 1 heure et demie. Enfin, mais au moins, moi, ma pipelette, elle est contente. Enfin, ma pipelette, la pipelette à l'intérieur de moi, je veux dire. Elle est satisfaite parce qu'elle a pu faire ce qu'elle aime faire, parler. OK? Je regarde si j'ai d'autres notes que j'avais prises par rapport à ça. Uranus, j'en ai parlé. Hum, Ah oui, de 1781 à 2027, c'était, enfin, c'est toujours une période de guérison profonde et de purge profonde. Et ça va s'intensifier jusqu'en 2027. Donc jusqu'en 2027, nous, surtout nous, hein, on est très connectés au transit planétaire, les projecteurs, très connectés. C'est pour ça que des fois on se réveille et tout va bien dans notre vie, mais pourtant on n'en peut plus. On n'a qu'une seule envie, c'est de dormir toute la journée, même il fait beau dehors et que tout est joli et que les fleurs et les oiseaux chantent. Bah, nous, on a envie juste de dormir et de ne plus lever le corps de ce lit, par exemple, ou de ne parler à personne. Bah, c'est parce qu'on vit justement ces transits profondément. On les sent, quoi. Donc là, jusqu'en 2027, jusqu'à ce que Pluton revienne à la position au moment où on est né, nous, ça va arriver le 28 février 2027, et ben, on a encore de la guérison, de la libération, de la purification, des choses lourdes à laisser, en fait. Et bien évidemment, très, très lié au plan émotionnel. Donc, qui dit plan émotionnel, bah regardez quelles sont vos dépendances émotionnelles. Est-ce que vous êtes dépendant émotionnel, affectif envers les gens, envers l'argent, envers la famille, envers les personnes autour de vous, voilà, qui arrive à vous faire sortir de votre stabilité émotionnelle? Tout ce qui arrive à vous faire sortir de votre stabilité émotionnelle, donc du calme et de la paix, vous en êtes dépendant.
Enfin, on en est dépendant. On y est plutôt dépendant. Moi, c'est l'amour en couple, nous dit Charlotte. Attends, juste avant, il y avait un message. Mallory, entre projecteur puis plaid, on se comprend? Non, oui, oui, on se comprend. C'est pour ça que vous êtes toujours là, hein. Si c'était un live de générateur, je pense qu'il aurait eu encore une personne, voire peut-être je serais tout seul. Et à dire qu'il y a plus de 20 personnes qui sont inscrites, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils étaient pas disponibles à l'heure. Donc, qui regarderont le replay. Charlotte qui dit, moi, c'est l'amour en couple. C'est l'amour en couple dont tu es dépendante, bah, c'est l'amour de toi, du coup, qu'il faut aller voir. Tu vois? En fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est que plus on contrôle le couple, plus on le détruit. Plus on contrôle les comportements de l'autre, plus on détruit la relation avec l'autre, plus on contrôle comment je peux dire, oui, le comportement, je l'ai dit, mais euh, le, par exemple, quelqu'un qui fait quelque chose dans notre vie et que nous, on le juge. On émet un jugement. Ce que tu fais n'est pas bien. Ben, en fait, on détruit les choses, on détruit le couple. C'est-à-dire que il y a un besoin, un fort besoin d'ouverture et de communication. C'est-à-dire que l'autre soit capable de comprendre que tu es dépendante de lui. Ça, c'est un grand pas en avant de toi vers toi, parce que tu vas assumer ton état de dépendance face à celui dont tu es dépendant. Et c'est un grand pas de toi vers la relation que tu souhaites créer avec cette personne. Et si en face de toi, tu as une personne qui accepte ça et qui te soutient dans ton évolution, c'est la bonne personne. Si en face de toi, tu as une personne qui n'accepte pas et qui commence à émettre des jugements ou à s'énerver ou à juger tes ressentis, c'est juste que tu n'es pas entouré par la bonne personne. Et ça, c'est très important de s'en rendre compte. Et pourquoi on fait... Il y a beaucoup de personnes qui savent ça, hein. Beaucoup de millions, de milliards de personnes sur Terre savent ça, mais pourquoi ils font rien? Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils commencent, parce qu'on a des enfants. Quand tu trouves la solution avec l'enfant, parce qu'on a une maison achetée ensemble. Quand tu trouves la solution pour la maison, parce que je ne me vois pas faire ma vie sans lui ou sans elle. Vous voyez, on se trouve en fait des schémas erronés à l'intérieur de nous pour rester là où on n'avance pas, tout simplement. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début de la conférence que c'est absolument juste de laisser partir des gens de notre vie, en fait. Ça fait partie de la vie. Même si des fois, ça ne nous fait pas plaisir. On ne peut pas attacher les gens à nous, en fait, avec une corde ou une chaîne et leur dire, toi, tu es avec moi, je te possède. Non. Si quelqu'un a envie de partir, il partira. Si quelqu'un a envie de tromper, il trompera. Même si nous, on est là à contrôler, à avoir tous ces mots de passe ou je ne sais pas quoi, tous les trucs. Enfin, c'est terminé. S'il veut, il le fera. Moi, j'aime bien, j'ai une phrase que je suis là depuis quelque temps et qui m'aide beaucoup, c'est première fois, c'est une erreur. Deuxième fois, c'est un choix. Donc, s'il y a une deuxième fois, ça veut dire que la relation est terminée pour moi parce que la personne a choisi. Mais par contre, ça vaut, enfin, c'est valable pour si on communique la première fois. C'est-à-dire que si l'autre fait quelque chose et que nous, on se dit, bon, c'est la première fois, mais qu'on lui dit pas à lui, bah, il peut le faire encore 5 fois. Donc, il faut communiquer, il faut dire ça, ce que tu viens de faire, bah, ça me parle pas, ou ça me blesse, ou ça me fait du mal, ou ça me touche, ou... Et puis voilà quoi, parler des choses. Enfin, parler de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi et s'entourer de personnes conscientes. En fait, moi, je me rends compte en tant que projecteur, je ne peux plus communiquer avec des personnes qui manquent de conscience. C'est-à-dire qui vont tout de suite commencer à me dire, non, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te sens comme ça? Je comprends pas. C'est pas de ma faute. Enfin, vous voyez, on plonge dans un truc mental où ça résonne plus avec moi, en fait. Pour moi, ce qui me suffit, c'est juste qu'on me dise, bah, en fait, ce que tu ressens, c'est juste. Maintenant, est-ce que tu veux qu'on aille voir? Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous avez quelqu'un en face de vous qui est prêt à vous écouter comme vous êtes prêt à l'écouter parce que vous êtes des projecteurs. Et on a une écoute profonde. Alors, je regarde.
Charlotte, moi c'est l'amour en couple, j'y travaille. Charlotte, qu'est-ce qui te manque au fond de toi et que tu vas chercher chez l'autre? Confiance en moi. Ok. La solution doit être en toi parce que s'il disparaît de ta vie alors que c'est lui qui te donne confiance en toi, tu deviens quoi? Mhm. Ça c'est, j'aurais dit exactement la même chose. Oui, je comprends. Merci Kat. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que en fait, le but c'est d'être dépendant à rien de l'extérieur de nous, quoi. C'est-à-dire que ça arrive à une phrase que j'adore depuis des années maintenant, c'est je suis prêt à tout perdre pour tout gagner. Donc, si quelqu'un doit partir de ma vie, qu'il parte. Et je le dis, hein. Et d'ailleurs, vous savez quoi? La dernière, enfin l'avant-dernière, parce que là je suis en relation, mais la relation d'avant dans laquelle j'étais, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que la personne m'avait dit, ben moi je pas de reconnaissance, donc je veux qu'on arrête. Et du coup, ce qu'elle attendait, c'était non, mais s'il te plaît, reste. Mais moi, j'ai dit ok, la porte est ouverte, j'accepte. Du coup, ce qui s'est passé, bah, on a vécu 7 ans ensemble plus tard. Parce que j'ai pas fait le jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. J'ai juste dit tu veux partir, pars. Et ça, c'est projecteur plus, plus, plus. Parce que si les personnes autour de nous ne nous reconnaissent pas, nous ne pouvons rien faire pour qu'ils nous reconnaissent. Même si on essaye avec tout, les dents, les ongles, la tête, tout ce qu'on peut faire, on ne peut pas y arriver. Donc, ça sert à rien de gaspiller son énergie pour convaincre quelqu'un que nous valons le coup, alors que lui-même, il ne le voit pas. Donc, la porte est ouverte. Et ça m'est arrivé aussi beaucoup dans le domaine amical ces derniers temps. Ça m'arrive beaucoup. Des personnes qui quittent ma vie parce que je ne fais pas les choses comme ils aimeraient que je les fasse. Et bah, la porte est ouverte. Comme elle est ouverte pour sortir, elle est ouverte pour entrer aussi, par de nouvelles personnes. Et puis, quand ça m'arrive, qu'il y a des personnes qui quittent ma vie, ça ne veut pas dire que c'est pas douloureux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, ça ne veut pas dire du tout ça, ça veut dire juste que j'accepte la réalité, j'accepte les choix des autres aussi. Et surtout, j'accepte d'être entouré par des personnes qui me reconnaissent pleinement pour qui je suis. Et autre chose, justement, quand ça arrive, ben, en fait, c'est me retourner vers les nouvelles personnes qui me permet de me sentir bien. C'est-à-dire de me dire, bah, cette personne a quitté, alors la vie, je suis prêt à recevoir toutes les nouvelles connaissances, les nouvelles personnes qui vont venir à moi. Et en fait, je change de focus, quoi. Au lieu de regarder qui part, je regarde qui vient. Bien sûr, ça, il faut le prendre avec des pincettes, hein, parce que je sais que je vais rencontrer, enfin, il y a des thérapeutes qui vont entendre ça, ils vont dire, oh là là, et le deuil, t'en fais quoi? Non, enfin, on vit le deuil, d'accord? C'est-à-dire qu'on accepte les émotions que le départ de cette personne provoque à l'intérieur de nous. Bien sûr, elles ont lieu d'être. Si elles sont là, c'est qu'elles sont justes. Mais c'est juste, à un moment donné, on peut pas rester des années et des années et des années à stagner et à pleurer parce que quelqu'un a décidé de nous quitter, en fait. Faut qu'on se retourne vers le changement et arrêter de vivre dans le passé. Donc, du coup, bah, je me retourne vers, OK, celui qui veut rentrer, bienvenue. Trouver sa propre puissance, sa propre, enfin, puis quand je dis puissance, c'est puissance naturelle, entre guillemets, hein. Il n'y a pas de forcing dans ce mot-là. Et puis, bah, l'incarner, tout simplement, cette puissance. Donc, 2027, c'est tout ça, tous ces petits sujets-là qu'on vient de parler, tous ces petits. Enfin, on est passé de différentes choses à différentes choses, mais c'est complètement ça, en fait. 2027, c'est ça, c'est la conscience émotionnelle qui évolue. Donc, c'est le moment de, encore une fois, nous préparer en conscience de ça, en étant conscient de tout ce que je viens de vous dire et de vous partager. Je vais regarder mes notes pour voir s'il y a autre chose que j'ai noté. Hmm. Oui, ça, bon, je l'ai dit plusieurs fois, mais j'ai noté, c'est comme si nous allions tout exprimer ce que nous n'avons pas encore traité jusqu'à présent et nous devons le laisser partir.
Ça, c'est ce qui reste jusqu'à 2027. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'a pas pu traiter jusqu'à maintenant, il va remonter à la conscience pour qu'on puisse le libérer. C'est pour ça que ça peut s'avérer lourd. Mais en fait, la lourdeur est aussi un point de vue. C'est-à-dire que on peut regarder quelque chose qui est lourd et se dire, oh là là, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, mais on peut aussi être en gratitude parce que quand c'est lourd, on se libère en fait. Je me libère, je me libère, je me libère. C'est deux perspectives différentes qui créent deux réalités différentes. Et puis avoir trois ou quatre ou cinq, hein, enfin, je veux pas qu'on s'arrête au chiffre 2. Alors, la solution doit être en toi, ça on l'a vu. Oui, je comprends, merci. Pour s'ancrer, tu proposes quoi? Oui, c'est le moment de poser des questions d'ailleurs, parce qu'on arrive à la fin de la conférence. Euh, pour s'ancrer, je vous propose pieds nus dans la terre, mains dans la terre, pieds dans le sable, mains dans le sable, faire des câlins à des arbres. Je propose aussi méditer, donc méditation d'ancrage. Méditation, c'est pas forcément m'asseoir, lotus, et puis méditer. Ça peut être écouter de la musique, marcher, se connecter à la nature. Tout ça, c'est de l'ancrage. Euh, Par des mantras, pour ancrer aussi dans la tête des choses. J'amène ma conscience ici et maintenant. C'est le mantra que j'utilise le plus, le plus, le plus. Voilà, je pense que je te donnais déjà quelques exemples d'ancrage que tu peux utiliser. Avec plaisir. Donc, si vous avez des questions maintenant par rapport à tout ce qu'on s'est partagé ou de partage, tout simplement, pas forcément des questions, c'est le moment de prendre les micros. Les micros sont débloqués et si vous souhaitez les prendre, c'est le moment. Et si vous me regardez en replay, vous pouvez poser vos questions dans le chat et je vais vous répondre dans le chat puisque je pense que je vais mettre cette vidéo sur ma chaîne Cantorion. Euh, Ok, je laisse le temps pour les questions. Enfin, prenez le micro. Moi, je regarde s'il y a autre chose que je voulais vous partager pour les notes. Non, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais vous laisser ici le lien qui va vous permettre d'avoir toutes les infos concernant ma formation en astrologie, human design et clé génétique. Vous pouvez cliquer dessus, l'ouvrir, regarder. Il faut juste saisir votre email pour recevoir toutes les informations. Il n'y a pas de spam derrière, attention. C'est-à-dire que je ne veux pas vous envoyer des publicités toutes les 3 secondes par email. Je le fais pour tout simplement que ce soit le plus simple pour moi, que ce soit quelque chose de plus automatisé en fait. Mais sinon, en quelques mots, Kat, elle est aussi dans enfin, c'est la seule d'ailleurs ici qui fait partie de la formation. Donc la formation commence demain réellement. Pour la première partie, c'est qu'une formation en live, donc pas en autonomie, mais plutôt en accompagnement. C'est-à-dire que je suis chaque semaine, le mardi à 19 heures, nous avons rendez-vous avec plus de 30 personnes, je crois qu'on est, je ne sais plus combien on est, pour apprendre l'astrologie du mois de mai jusqu'au mois de juillet, fin juillet, l'astrologie le mois d'août, vacances. Mois de septembre, on commence le Human Design jusqu'en fin novembre. Et ensuite, fin novembre, tout le mois de décembre, enfin jusqu'au fêtes, c'est les clés génétiques. Et puis, vous avez l'examen final de certification sur les trois au mois de janvier. Et si tout va bien, c'est ce que je crois très fortement, vous aurez votre certificat à peu près dans un an, au mois de février, mars l'année prochaine si vous le souhaitez. Vous pouvez choisir un pôle, deux pôles ou trois pôles, c'est-à-dire vous formez soit que à l'astrologie, soit que au human design, soit que au clé génétique, soit aux trois ensemble. À vous de voir comment ça vous parle. Tout est expliqué de toute façon dans le lien que je vous ai posté dans le chat, que je vous ai mis dans le chat. Je pense que c'est tout ce que j'avais envie de vous partager. Vous pouvez prendre des rendez-vous en one-to-one aussi pour moi, avec moi pour des lectures astrologiques, lecture de votre charte Human Design aussi. Voilà, enfin, je vous donne les informations de ce que je fais pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai que sur l'éveil des guides, je ne fais pas beaucoup de marketing sur ce que je fais. C'est plutôt sur YouTube, ma chaîne YouTube. Je vous invite à suivre ma chaîne YouTube aussi, si ce n'est pas le cas. Je fais beaucoup d'astrologie là-bas et de Human Design et tout ça. Et sinon, bah, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Je vais vous parler de ça. Allez, on a quoi? 12 minutes pour faire 2 heures max. Demain, enfin non, après-demain, pardon, le 8, nous avons une nouvelle lune dans le signe du taureau. J'en ai parlé dans la vidéo sur YouTube de la nouvelle lune en détail sur les 12 signes astrologiques. Donc, allez regarder si vous voulez. Mais en gros, une nouvelle lune super importante. D'ailleurs, ça s'appelle une super nouvelle lune.
Mais elle est super importante parce que elle va activer la conjonction Jupiter-Uranus qui a eu lieu le 21 avril et elle va le faire pour la première fois. Une première activation de Jupiter-Uranus, cette conjonction qui annonce des grands changements, des grandes aventures, de nouvelles opportunités pour chacun d'entre nous, va être activée par la nouvelle lune. Pensez bien enfin, le jour d'après, donc 24 à 72 heures après le jour de la nouvelle lune, à poser vos intentions pour cette nouvelle lune, pour voir ce qui va se passer dans ce nouveau cycle de 6 mois qui démarre, qui va se terminer dans 6 mois. Les intentions toujours par merci pour, jamais j'aimerais, je veux, je souhaite, je désire. Tout ça exprime le manque. Donc, pour vous connecter à la gratitude et à l'abondance, enfin, pour vous connecter à l'abondance, c'est par la gratitude. Donc, merci pour tout ce que vous voulez. Merci pour. Et si vous voulez clairement savoir quels domaines vont être impactés dans votre vie, eh ben vous allez sur YouTube, vous regardez ma vidéo sur la nouvelle lune en taureau qui est déjà disponible et vous regardez votre signe d'ascendant, signe solaire et signe lunaire et vous mettez les intentions par rapport à ça. Parce que ça, là-bas, je traite les domaines selon la maison dans laquelle ça se passe pour vous. Voilà, aussi, bon, vu que je le vois, je termine avec ça. Vous pouvez vous procurer ce petit cahier d'intention si vous voulez. Moi, je l'utilise justement, bon, celui-là, il est vide, mais là, j'ai mon cahier d'intention. Non, ça, c'est mon cahier de coaching. Mon cahier d'intention. Ah, il y a Charlotte qui revient, qui est là, vous voyez. Bon, j'ai commencé à la dernière nouvelle lune. Voilà, vous terminez toujours vos intentions par merci, 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 3 fois. Le corps, l'esprit, l'âme. Et vous pouvez procurer du coup ça, ce cahier d'intention si vous le souhaitez. Si vous avez besoin de vous le procurer, vous pouvez me contacter soit en privé, soit m'envoyer un message, un email. Enfin, tout est disponible sur mes réseaux partout. Des petits stylos, Cantorion aussi, si vous voulez, avec Netco Ventov. Et il y a des tasses aussi que je n'ai pas à côté de moi pour vous montrer, mais au cas où vous avez envie, n'hésitez pas à me le partager et à me le dire. Merci Perrine pour ton message. Merci à vous tous pour votre présence, pour votre énergie, pour vos questions aussi qui nous ont permis d'approfondir ce sujet-là. D'autres lives vont arriver aussi, donc suivez bien l'éveil des guides pour les autres choses qui se préparent à vous. Et si le cœur et votre autorité surtout vous le dit par rapport à vous inscrire à la formation Astro Design 2024, eh ben, vous êtes les bienvenus. Sentez-vous invités. En tout cas, je vous y invite moi personnellement à voir comment ça résonne pour vous de rejoindre cette formation. Voilà, voilà. Je vous embrasse. Je vous remercie encore une fois. Passez de magnifiques fêtes, j'allais dire. Je sais pas pourquoi, mais quand même de magnifiques fêtes, de magnifiques semaines aussi à venir et aussi la nouvelle lune. La nouvelle lune. Accepter le changement. C'est vraiment le point essentiel de cette nouvelle lune. C'est changement, changement, changement. Activation de cette conjonction. C'est ça que ça provoque. Des changements dans notre vie. Grandiose en plus. Avec Jupiter, ce sera des changements grandioses. Ah oui, dernière chose et j'arrête, allez, parce que j'ai plein de trucs à chaque fois. Vous pouvez aussi vous procurer ça. C'est une artiste qui le fait. C'est mon Human Design. Voilà, à chaque fois je le dis, enfin, je reçois aucune commission de sa part, mais c'est juste que j'adore son travail et j'aime bien la soutenir dans ce qu'elle fait. C'est tout simplement mon Human Design à moi en tant que projecteur mental, avec écrit projecteur, profil 3-5 et là en dessous il y a mon prénom. Voilà, si ça vous intéresse, c'est vraiment accessible. Elle les vend à 50 euros l'unité. Donc, c'est pas super cher. Je peux vous les envoyer. Moi, je suis en Bulgarie actuellement. Mais je peux quand même les envoyer en France. Bon, si j'y arrive du premier coup, je suis vraiment un projecteur mental, hein. Bon, c'est un peu de côté, mais je suis arrivé. Hop, voilà. Allez, je vous laisse. Comme ça, vous me regardez un peu aussi. Pas en tant que juste conférencier, mais aussi ranger mes tableaux et tout ça et tout ça. Bon, allez, je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup encore une fois pour votre présence. Et puis la pipelette s'arrête maintenant. Prenez soin de vous.